Logiquement, si le Saint-Esprit habite dans ton corps, il ne devrait pas y avoir un autre habitant parce que le Saint-Esprit ne fait pas une chambre salon et ses ennemis. Vous qui n'avez pas donc si ton projet, c'est parce que vous ne réfléchissez pas beaucoup. Ton seul projet, c'était marier avant 30 ans. Ça, c'est ton projet qui est là. Il y en a ici. On vous ajoute dans le groupe WhatsApp des familles, vous sortez. Yeah. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien. On t'accorde la grâce d'être dans un endroit où tu aurais un peu de valeur. Toi, tu sors. Genre, tu n'as pas demandé ta permission. J'aimerais qu'on ait un temps de questions-réponses sur ce que vous avez entendu. Peut-être que la première partie a suscité des questions qui n'ont pas eu de réponse pendant l'enseignement du mardi dernier. Je veux donner l'opportunité à des personnes qui ont des questions de poser leurs questions sur le sujet, la délivrance par la réflexion, sur le sujet de la réflexion et tout ça. Et après le temps de questions-réponses, maintenant, je vais continuer sur le même sujet. Qui veut commencer? Si quelqu'un a une question, tu lèves la main, on te donne le micro. Je vais demander aux gens de la caméra de garder le plan sur moi, seul. Parce que peut-être que certaines personnes ne voudraient pas forcément être filmées. On va juste entendre les questions, mais gardez le plan sur moi, s'il vous plaît. Qui veut commencer? Question? Question? Il n'y a pas de questions? D'accord, je peux vous poser des questions alors. Ça peut aller dans l'autre sens. Le sens inverse aussi, c'est pas... Bon, il y a une main. Bonsoir, Padre. Bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Ma question se rapporte plutôt dans le livre d'Apocalypse. Voilà, dans Apocalypse, lorsque... Apocalypse? Oui. C'est Apocalypse. En fait... C'est un lien avec mon sujet? Non. En fait, comme vous avez parlé des questions, en fait... Non, ça, questions, je veux des questions seulement en lien direct avec le thème de la délivrance par la réflexion. Ah non, c'est que... Voilà. L'Apocalypse, là... Question? Ok. Moi, il y a une question par rapport à la délivrance par la réflexion. Padre, le fait de réfléchir et anticiper sur ce qu'on doit faire, est-ce que ça peut pas nous rendre cartésiens face au Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on réfléchit, on planifie nos tâches pour le futur, on se dit qu'on va faire telle chose. En quel moment la voix du Saint-Esprit intervient en ce sens? Parce que le fait de réfléchir même, ça peut te rendre cartésien même et ignorer le Saint-Esprit à un certain niveau. Très bien, très bonne question. Alors, est-ce que le fait de réfléchir pour planifier d'avance des tâches, des actions, des activités qu'on doit faire, ça ne peut pas nous pousser à ignorer ou ne pas compter sur le Saint-Esprit? J'espère que quand il dit devenir cartésien, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ok. Si tu ne comprends pas en toute humilité, prends Google, tape cartésien. Voilà, il ne faut pas faire semblant de savoir. Tu ne sais pas, tu cherches en même temps l'information. Alors, regarde, à quel moment le Saint-Esprit intervient? Il intervient à deux moments. Il intervient premièrement au moment où tu es en train de réfléchir. Je vous ai dit quelque chose le mardi dernier, je répète aujourd'hui. Dans Joël 2, verset 28, la Bible dit que dans les derniers jours, le Seigneur a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles auront des visions. Et j'ai dit que le mot hébraïque qui a été traduit par vision, c'est Raha. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14, qui dit, au jour du malheur, au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Donc dans Ecclésiaste 7, verset 14, le mot Raha a été traduit par réfléchir. Dans Joël 2, verset 28, le même mot a été traduit par vision. Donc je vous ai expliqué que l'une des façons dont Dieu nous donne des visions, c'est pendant le moment de réflexion. Il y a des réflexions que tu as là, c'est une vision même. C'est parce que Dieu t'a parlé que tu as pensé à la chose. Ton envie même de réfléchir à certains sujets est une inspiration du Saint-Esprit. Tu vois? Il y a des sujets auxquels tu n'aurais jamais réfléchi si l'Esprit de Dieu
Il ne t'avait pas inspiré, il ne t'avait pas donné une vision. Donc une vision, ce n'est pas uniquement une image. Une vision, c'est un sujet de réflexion. Donc le Seigneur dans Joël 2, 28 a aussi dit que dans les derniers jours, lorsqu'il va répandre son esprit sur toute chair, les jeunes gens et les jeunes filles auront des sujets de réflexion inspirés du Saint-Esprit. C'est ça en fait. Donc pendant que tu es en train de réfléchir et de planifier ton lendemain, de planifier les tâches que tu vas faire, en ce moment-là même, le Saint-Esprit t'inspire si tu réfléchis en priant et si tu pries avant de réfléchir. On réfléchit en priant et on prie en réfléchissant. C'est dans ça que Dieu nous inspire. Dieu nous parle plus par inspiration que par voix audible. Une inspiration, c'est une forte envie ou une forte pensée de faire quelque chose. Et Dieu parle beaucoup comme ça. Dieu nous inspire beaucoup. Tu vois, même l'écriture qu'on a, Paul disait à Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que l'écriture qu'on a, la majorité de ce que les gens ont reçu, ce n'est pas des voix qu'ils ont entendues. C'est une inspiration. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Ils ont eu une forte envie d'écrire quelque chose, une forte envie de faire quelque chose. Inspiré. On dit l'Esprit de Dieu souffle en toi, donc tu n'entends pas de mots, c'est un vent que tu sens. Et ce vent-là met en toi des idées. L'inspiration, c'est le souffle, ce qui vient du souffle. Tu comprends? Donc, planifier ses tâches, planifier ses activités, planifier son lendemain, c'est même une action très spirituelle si on associe le Saint-Esprit à cela. Deuxième chose, le Seigneur dit que quand vous faites des planifications, dites si Dieu le veut, n'est-ce pas? Voilà, si Dieu le veut. La Bible dit recommande tes projets à l'Éternel, n'est-ce pas, dans Proverbe. On n'a pas dit l'Éternel va te donner des projets. Ça veut dire que toi-même là, pour faire quelque chose que tu as montré à l'Éternel, maintenant c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ça. Donc l'Esprit de Dieu intervient dans le domaine de l'accomplissement ou dans le domaine de pouvoir permettre en fait que certaines choses qu'on a planifiées se fassent ou pas. C'est pourquoi on dit toujours si Dieu le veut ou si Dieu permet. Demain nous ferons telle chose, demain nous ferons telle chose si Dieu le veut, si Dieu permet. Mais au moins on a décidé de faire quelque chose. Recommande tes projets à l'Éternel. C'est dans Proverbe. Dans ceux qui n'ont pas de projet, eux recommandent quoi à Dieu? Donc il faut s'asseoir pour réfléchir à des projets que tu vas recommander à Dieu. Et au milieu de tous ces projets-là, la volonté de Dieu va s'accomplir. Il y a un passage dans le livre de Proverbes qui dit encore qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Mais il faut qu'il y ait quand même des projets dans ton cœur. Donc Dieu n'aide pas les gens qui n'ont pas de projet. Quand tu n'as pas de projet, il faut lui demander un projet, il faut prier. Quand tu as prié, des idées de faire certaines choses vont te venir en tête. Et puis tu vas t'asseoir pour réfléchir dessus, planifier, faire des calculs. Et après ça, maintenant, Dieu va permettre ce qui est dans sa volonté dans tout ça. C'est bon? Quelqu'un d'autre? Tu veux poser une question? Une main ici. Moi, je veux une question des cartésiens. Je cherche des cartésiens. S'il y a des cartésiens qui veulent prendre le micro, ça va beaucoup nous aider. On va élever le niveau intellectuel. Allons-y. Ok, merci Padre. J'ai buté techniquement sur l'expression réfléchir en priant, prier en réfléchissant. C'est ça. Je me suis posé la question comment pratiquement on met cela en œuvre en fait. D'accord, c'est le sujet de ce soir même. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais vous montrer dans la Bible des gens qui ont prié en réfléchissant, qui ont réfléchi en priant, et donc qui sont sortis de certains problèmes sans attendre que Dieu descende. On va parler de ça tout à l'heure. Bon, je commence en même temps. Prenons Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Une petite parenthèse. La première partie du verset, est-ce que vous savez comment on pratique ça? Au jour du bonheur, sois heureux. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette phrase? Au jour du bonheur, sois heureux. Comme s'il y a des gens au jour du bonheur là. Et ils sont malheureux le jour du bonheur. Si Dieu dit au jour du bonheur, sois heureux, ça veut dire qu'il est possible de rester malheureux un jour de bonheur. Maintenant, de façon pratique, comment on fait pour être heureux au jour du bonheur? Je vais donner un exemple très simple. Une de tes connaissances t'invite un jour dans un restaurant 5 étoiles. Et il te dit, aujourd'hui là, choisis ce que tu veux. Maintenant, toi, qui décides de réfléchir sur les prix. C'est-à-dire que voici un jour de bonheur. Au jour du bonheur, on ne réfléchit pas. On te dit, voici le jour du bonheur. On dit aujourd'hui là, tout ce que tu veux, il faut prendre. Même toi, tu penses à regarder les prix, ça c'est cher. Ça c'est cher. En fait, tu es en train de pécher.
Parce que, en fait, quand tu fais ça, tu es en train de réfléchir au jour du bonheur. Or, le Seigneur dit, au jour du bonheur, il ne faut pas réfléchir, sois heureux. Ça veut dire qu'il faut profiter. Il y a des gens, Dieu leur donne certains bonheurs, ils ne profitent pas parce qu'ils réfléchissent, ils font trop de calculs. Donc, il y a des jours de bonheur. J'ai dit, un jour, on dit aujourd'hui, c'est ton jour. On m'a dit, pense ce que tu veux. J'ai dit, vraiment, je n'étais pas de passer combien. Tu vois, tu es en train de réfléchir. Le jour du bonheur. Or, au jour du bonheur, sois heureux. C'est une façon, c'est un appel de Dieu pour dire qu'il faut profiter. La vie est tellement difficile. Il y a plus de temps de souffrance et de pleurs que de temps de joie. Donc, le jour où il y a un peu de bonheur, un peu de joie là, il ne faut pas réfléchir. Si tu peux t'enjailler, t'ambiancer, tu t'ambiances une fois. Quand le jour du malheur va venir, tu vas réfléchir après. C'est ce que le verset dit, quoi. C'était une parenthèse. Donc, le mot qui était traduit par réfléchir, comme j'avais dit, en fait, c'est raha. Ce même mot est traduit dans beaucoup de versets par vision. Parce que dans la pensée de Dieu, même spirituellement parlant, ce n'est pas deux choses très opposées. Hein. Dans le domaine des visions, il y a beaucoup de réflexions. Quand tu es là, si l'onction vient sur toi, que tu commences à voir quelque chose, tu dois réfléchir dans ce que je vois là. Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on peut dire en public? Qu'est-ce qu'il ne doit pas dire en public? Faites attention à quelque chose. Quand vous faites un songe, c'est une vision nocturne, n'est-ce pas? Tu dors, tu vois des choses. Pourquoi est-ce que le matin, l'interprétation n'est pas évidente en général? Pourquoi est-ce qu'en général, quand on se réveille, on va voir les songes? C'est parce que même quand Dieu te donne un songe, il veut que tu réfléchisses. Toute vraie vision de Dieu doit déclencher une réflexion. Et toute réflexion qui vient de Dieu va aboutir à une vision. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Vous qui n'avez pas beaucoup de projets, c'est parce que vous ne réfléchissez pas beaucoup. Quand ton seul projet c'était marié avant 30 ans, ça c'est ton projet qui est là. On dit à part ça, tu veux faire quoi dans ta vie? Non, je dois me marier, Oui. Maintenant quand tu vas marier, tu vas faire quoi? C'est quoi le next step? Après le mariage, c'est quoi? J'ai expliqué que le Seigneur, dans la prière du Notre Père, a dit: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et à un moment, il a dit: délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Donc, c'est des personnes qui ont pour Père Dieu, qui ont besoin d'être délivrées, alors que Dieu est leur Père. Donc, j'explique que les enfants de Dieu ont besoin aussi de délivrance. Mais ce n'est pas de délivrance des démons. Logiquement, si le Saint-Esprit habite dans ton corps, il ne devrait pas y avoir un autre habitant parce que le Saint-Esprit ne fait pas une chambre salon avec ses ennemis. Donc si ton corps est le temple du Saint-Esprit, logiquement, on ne devrait pas trouver dans le même temple du Saint-Esprit encore un démon qui habite. Non. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Mais par contre, après la conversion, après que le Saint-Esprit soit venu habiter en quelqu'un, en nous tous, il y a des zones d'ignorance. On a des zones d'ombre, des zones sombres sur certains sujets. Et c'est notre ignorance qui nous fait périr, c'est notre ignorance qui nous fait souffrir. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est le manque de connaissance qui fait que quand on se retrouve dans cette situation, on ne sait pas quoi faire. Et comme on ne sait pas quoi faire, on souffre jusqu'à ce qu'on ait une lumière, jusqu'à ce qu'on ait une direction. Donc plus tu vas chercher la connaissance, plus tu vas chercher des informations, moins tu vas souffrir de certaines souffrances inutiles. Car il y a des souffrances utiles et des souffrances inutiles. Il y a des souffrances qui sont dans la volonté de Dieu et il y a d'autres souffrances qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, qui ne sont que le fruit d'une ignorance dans un domaine. Exemple. Je commence déjà directement par mon exemple ce soir et puis je vais continuer sur les types de réflexions qu'il faut pratiquer pour être délivré des souffrances qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Les souffrances qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Les souffrances qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. L'une des décisions que vous devez prendre, si vous voulez garder l'onction, si vous voulez rester oint en tout temps et en tout lieu, c'est de dire: moi, je ne veux plus jamais souffrir des souffrances inutiles. S'il y a une souffrance inutile qui vient dans ma vie, je ne suis plus dedans. Les souffrances bêtes là. Non. Il ne faut pas gaspiller ta capacité de souffrir. Il faut concentrer ça sur les souffrances utiles. Regardez ceci. Pendant la colonisation, il y a eu un phénomène qui s'est passé. Une maladie qui a commencé à tuer en particulier les Blancs au niveau de Grand Bassam. Donc ça c'est une partie de l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. Il y a une maladie qui donnait de la fièvre, qui causait des courbatures, donnait des vomissements aux colons, qui les clouait au lit et qui tuait les gens souvent en 4 jours, en 3 jours, en 4 jours. Et la plupart des colons, à un moment, qui habitaient à Bassam, n'est-ce pas? Ceux qui ne savent pas. Grand Bassam, c'était vraiment une zone très coloniale. Maintenant, il se trouve que certains d'entre eux
comme ils cohabitaient avec les villageois, les gens qui étaient là, ils connaissaient un peu les pratiques de consulter les marabouts, les féticheurs, lorsqu'on vivait des situations dont on n'avait pas la réponse. Donc c'est comme ça que l'un des colons est allé consulter un marabout pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, nos frères tombent malades, nos frères meurent. Ils mouraient en moins d'une semaine quand ça les attrapait. Il a consulté et il a dit vraiment les génies ne sont pas contents. Ils sont pas contents. Il a consulté et il a dit, ah vraiment les génies sont fâchés. Ils sont très très fâchés, que c'est eux en fait, c'est la colère des génies. Ils ont demandé, ils ont fait quoi? On dit vraiment, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu faire des sacrifices. Que depuis que vous êtes installé, vous avez fait certains sacrifices, certains dons au village, mais ça fait longtemps. Donc pour tuer, pour éradiquer vraiment le sort, il faut faire certains sacrifices. Le blanc est allé par là, ses camarades, ils ont cotisé, ils ont fait le sacrifice. La maladie a continué, ils ont continué à mourir. Finalement, ils se sont rendus compte que cette maladie-là a commencé à toucher aussi de plus en plus. Ça touchait aussi les noirs, mais les noirs mouraient moins vite. Les blancs mouraient plus vite. Ils ont décidé de faire des recherches. Ils ont fait appel à des chercheurs. Et les chercheurs en question ont découvert en fait que c'était simplement le paludisme. Malaria. C'était juste le paludisme. C'était juste le palu. C'était juste le palu. Et pourquoi est-ce que c'était en particulier les blancs de Bassam qui étaient le plus attaqués? Parce que c'est une zone quoi? Comment est-ce que le palu se développe? Dans les eaux stagnantes, n'est-ce pas? Dans les flaques d'eau, les eaux stagnantes, les eaux sales, les eaux usées. C'est juste ça en fait. Hein. C'était juste ça. Ils ont fait des recherches et dans les recherches, ils ont trouvé qu'il y a quelque chose qu'on appelle la quinine. La quinine qui vient d'un arbre là. La première fois où ils ont trouvé cet arbre là, c'était en Amérique du Sud. Donc ils ont commencé à comprendre qu'ils doivent juste faire comment on dit ça, de la culture des arbres qui produisent la quinine. Et puis on va prendre la quinine là pour guérir les gens, c'est fini. Hein. Les génies sont fâchés. Voyez, la vérité c'est quoi? C'est que lorsque les gens qui sont spirituels font face à certains problèmes qu'ils ne connaissent pas, par ignorance encore, ils veulent forcément donner une explication spirituelle à un phénomène. Et quand il n'y a pas ils ne reçoivent pas quelque chose de clair, ils inventent une explication. Tous les gens spirituels font ça, ce n'est pas que les marabouts, beaucoup de chrétiens évangéliques font pareil. Quand ils se retrouvent devant une situation qu'ils ne comprennent pas, un problème qui est répétitif, ils disent ça c'est esprit 2, puis ils mettent le nom. Cette semaine, je ne sais pas où il était où là. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui dit que l'esprit de sommeil me quitte. Esprit de sommeil. C'est la personne avait vu qu'elle avait sommeil vraiment bizarrement dans certains endroits et tout. Elle ne va pas remettre en cause son régime alimentaire, le fait qu'elle a l'habitude de manger un plat calife ou tout vers minuit. Elle va dire esprit de sommeil. Donc c'est comme ça que nous aussi, comme les marabouts du temps des colons, on a inventé des esprits qui sont censés être à la base de certains problèmes des chrétiens. Un chrétien qui travaille, qui n'arrive jamais à économiser, on dit esprit de mer percé. Écoutez-moi, cet esprit-là, c'est fort possible qu'il existe. Hein. Non, c'est fort possible qu'il existe. Je ne suis pas en train de rabouer ou bien de nier l'existence de certains esprits que vous aimez bien. Mais je dis que... j'essaie juste de dire que... Est-ce qu'il n'y a pas une exagération souvent dans l'explication ou dans l'origine de certains problèmes sociaux, certains problèmes je sais pas, physiologiques, biologiques, et parce qu'on manque de connaissances scientifiques, on cherche un esprit qu'on va responsabiliser par rapport à ce problème. Tu n'arrives pas à économiser. Toi, tu as déjà écouté un enseignement sur l'épargne. Tu as déjà cherché un enseignement sur comment épargner, et puis tu as pratiqué ce qu'on t'a dit, puis ta main s'est percée encore. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc les manques de connaissance sont souvent comblés par des explications prophétiques et spirituelles. Donc souvent, ce qu'on appelle le prophétique, là, ce n'est qu'une manifestation en fait de l'ignorance intellectuelle. Ce que beaucoup de gens appellent le prophétique, là, parfois, là, ce n'est qu'une manifestation soit de l'ignorance intellectuelle ou bien d'une incapacité financière pour résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, là, si quelqu'un a le palu, non, soyons francs, la dernière fois que tu as eu le palu, est-ce que tu as décidé de rester à la maison, de ne pas prendre des médicaments et de prier en langue jusqu'à ce que le palu passe? Qui a fait ça la dernière fois? Je connais des bishops quand ils ont le palu, ils peuvent pas comprimer. 3 matins, 3 le soir.
La connaissance scientifique a fait qu'on ne peut plus pour certains sujets. Parce qu'il y a la connaissance, il y a une solution que la science a donnée. On est délivré de certaines choses par la science. Et là maintenant, nous allons relire ce passage de Proverbes, chapitre 11, verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. 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 Il y a beaucoup de justes. S'ils avaient plus de connaissances scientifiques, ils allaient vivre plus de délivrance de beaucoup de sujets simplement. Sans pasteur, sans jeûne, sans prière. Les justes sont délivrés par la science. Je me rappelle un jour, on était allé évangéliser un samedi, et puis on a fini le soir, on est rentré. Il y avait un frère qui habitait avec moi. Il a payé spaghetti. Bon, à l'époque, c'était le repas des célibataires. Hein. Spaghetti au kiosque. Je ne sais pas si ça continue. Hein. Ça continue? Ok. Spaghetti 400. Spaghetti rouge, là, 400. Lui, il a payé ça, non? En général, à l'époque aussi, les gars de spaghetti vendaient du lait caillé. Ça continue aussi? Il a payé spaghetti. Il a payé lait caillé. Écoutez bien. Nous tous, on a payé spaghetti et puis on s'est arrêté là. Le frère a payé spaghetti. Il a payé lait caillé. En rentrant, c'est-à-dire que pendant qu'on était en train de partir, de rentrer, à l'époque j'habitais à Gonzagueville. Donc il était venu séjourner chez moi. En rentrant, il y a une dame qui vend placali avec une sauce verte comme ça. On est passé, il a senti le dé, il a dit, ah, il veut goûter. Donc il a ajouté, il a additionné placali avec une sauce, j'ai oublié le nom, je ne sais pas si c'est plat là ou bien quoi. C'est vert comme ça. Très bien. Il a payé ça. Il a payé, non? Il a payé les deux, puis on est rentré. Il a mangé spaghetti avec les cahiers, avec placali, avec sauce là, après 21h. Regardez le menu que je viens de vous donner. Vous pouvez prophétiser ce qui va lui arriver. Prophétiser. Qui veut prophétiser? Avec les informations que je viens de vous donner, vous pouvez donner ainsi par l'Éternel. Mon fils, demain matin. Donc, le lendemain, la prophétie s'accomplit. Il a eu des problèmes au ventre. Et il va dans une cellule et il va là-bas. Ça l'a fait toute la journée. Il donne un sujet de prière. Il dit vraiment il est attaqué et tout. Oh, il s'est attaqué. Souvent, il y a des souffrances dans lesquelles on se met parce qu'on ne fait pas attention à l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. On ne fait pas attention à certaines choses. Et on accuse les esprits. Les justes sont délivrés par la science. Le but de la réflexion, c'est de nous empêcher de nous retrouver dans certaines souffrances inutiles. Et c'est de nous aider aussi à sortir de certaines souffrances qui sont juste les conséquences d'un ensemble de faits logiques. Donc, une fois qu'on comprend la logique qui est derrière l'affaire, là, on sort de ça. Je vais vous donner mon propre témoignage. 2011, je rentre à Abidjan, je commence à lire des livres de réveil spirituel et d'expériences surnaturelles. Des gens qui disent que Jésus lui est apparu, des gens qui disent qu'ils étaient en train de prier, et puis le sang est sorti du toit. Ils disent qu'ils étaient là, et puis le sang commence à couler. Une goutte. Et puis ils entendaient une voix qui a dit c'est le sang de l'agneau. En tout cas, il y a lu des choses. Donc pour avoir lu beaucoup de livres, de beaucoup d'expériences surnaturelles que des gens ont lues, j'étais déjà prédisposé dans ma tête à dire qu'un jour je sais que je vais vivre quelque chose. Maintenant, regardez ce qui m'est arrivé. Hein. Je ne sais pas si ma mère va se souvenir de ça. J'avais l'habitude de faire des pompes chaque matin. Et je les faisais où? Dans la cuisine de ma mère. Et dans la cuisine de ma mère, à l'époque, les carreaux, là, vous vous rappelez les anciens petits carreaux rouges. Pas les gros carreaux comme ça, les petits comme ça, collés. Rouges là. C'était comme ça, c'était. Hein? Ok. Donc un matin, je fais ma prière. Là-bas, c'était à la cuisine, je prie. J'ai fini de prier, je fais mes pompes. Je finis, je vais me laver. Je rentre dans la douche, je dépose ma serviette, je vois qu'il y a des traces rouges dans mes paumes. Je regarde mes paumes, je vois des traces en fait, des croix, comme la croix, des croix dans ma main en fait. Puis ici là, il me regarde, et puis, j'ai dit, attends, ce que j'ai lu dans les livres, est-ce que c'est pas ce qui est en train de m'arriver?
Je regarde mes mains. Et puis une voix me dit, c'est les stigmates du Christ. Il me lève chez ma maman, il tape à la porte, il arrive. Maman, il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive. Il dit, regarde. Il montre mes mains. Elle dit, c'est quoi ça? Il dit, je sais pas, mais je suis réveillé ça. J'ai fini de prier. Non, en fait, non. Je n'avais fait aucun lien. En fait, j'avais oublié qu'il y avait les carreaux et que faire une pression sur les carreaux, tu fais des pompes, fais une pression sur les carreaux là. Quand tu fais la pression sur ta paume, en fait, je n'aime pas calculer tous ces faits logiques. Moi, j'ai fini ma prière. Après ma prière, je vois que des croix ont apparu dans mes mains. Qui suis-je? Donc, je suis allé, j'ai commencé à chercher une explication. J'ai appelé les pasteurs qui connaissaient à l'époque. Il dit, il y a un phénomène bizarre qui m'arrive, il n'arrive pas à comprendre. On dit, fais la photo, il fait la photo et on voit. J'ai dit, waouh. À l'époque, c'est parce que les gens n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux, ça allait circuler. Ils allaient dire, un jeune homme se réveilla un matin et les stigmates du Christ sont apparus dans ses mains. Il était sérieux. Donc, je suis allé dans la chambre, je me suis assis. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, vraiment, il ne sait pas qui suis-je pour avoir une telle visitation. Qui suis-je? Pendant qu'il a commencé à prier, là, il a commencé à réfléchir. Mais c'est rappelé que, attends. Les carreaux là. Donc je suis retourné dans la cuisine et puis j'ai pris ma main, j'ai fait une pression volontaire maintenant. Pendant quelques secondes, je regarde, je vois ça sort. Il dit vraiment. C'est comme ça que, vous voyez, quand tu n'es pas quelqu'un qui a pour premier réflexe d'analyser de façon logique, de chercher des explications d'abord logiques à certains faits que tu vis, tu vas inventer des expériences spirituelles qui n'ont jamais existé. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ont fait. C'est ce que beaucoup de gens font sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui est en train de préparer sauce graine. Et puis, la sauce est devenue anormalement rouge. Soudain, une voix lui dit, c'est le sang de Jésus. Qui a vu la vidéo? Elle dit, Dieu lui a révélé que sauce graine, c'est le sang. Tu vois, il a dit comme ça. Il y a un frère ici qui nous a raconté son témoignage récemment. Il y avait un incendie qui a commencé chez eux après un de mes lives. Et il nous expliquait qu'il était là, il a vu la fumée. Et il s'est dit, waouh, la nuée. C'est lui-même qui m'a expliqué ça. C'est-à-dire, il a dit que la première explication qu'il a donnée au phénomène qu'il voyait, c'est la fumée de l'Éternel. Au moment où on s'est réveillé, toi à brûler. Histoire vraie. Je vous donne un conseil. Prenez la décision d'aborder d'abord de façon logique. De chercher d'abord des explications logiques, rationnelles à certains faits. Et si vous n'en avez pas maintenant, cherchez maintenant l'explication spirituelle. Il y a des souffrances, il y a des problèmes qui vous arrivent. Demandez-vous, est-ce que ce n'est pas moi-même qui fait quelque chose qui crée ça? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui a un problème qui crée ça? Il y a des gens ici qui ont des boutons qui ne finissent pas, qui ne finissent pas. On fait notre prière, on va prier contre les esprits qui donnent les boutons aux gens. Ils se mettent dedans. Oh, c'est parce qu'ils n'ont pas changé la serviette depuis 2 mois. Il y a des gens. On dit on prie pour des personnes qui ont des problèmes de peau causés par les esprits. Tu te mets dedans, pourtant ça fait longtemps que tu n'as pas changé ta serviette. Est-ce que tu vois un peu? On finit notre prière, tu vas venir dire encore on a prié pour moi, ça continue. Mais regarde, tu as continué après la prière d'utiliser la même serviette. Est-ce qu'il n'y a pas certaines souffrances ou certains problèmes qui sont causés juste par un manque de science? Juste ça. Voici. Il y a 2 types de réflexions qu'il faut pratiquer pour être délivré des souffrances qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. J'ai parlé du premier type la dernière fois, la guerre contre les faux raisonnements. J'ai parlé des faux raisonnements. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième type de réflexion. Et c'est ce que j'ai commencé à introduire. On appelle ça la recherche de l'origine des problèmes. La recherche de l'origine des problèmes. Ecclésiaste 7, verset 27. Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une, Dis avec moi, une à une. Une à une. Oui. Pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000,
mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un mot hébraïque qui signifie le prédicateur ou encore l'orateur. Le prédicateur ou encore l'orateur. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Est-ce que tu as déjà fait ça? Les souffrances qui durent dans ta vie ou qui se répètent là, est-ce que tu as déjà pris ces souffrances-là une à une et tu as commencé à examiner pour en saisir quoi? La raison. Ça veut dire qu'est-ce qui cause ça? Si je m'étais assis d'abord pour essayer de saisir la raison de ces marques rouges dans ma main avant d'aller dire que j'ai eu stigmate, quand j'allais commencer à réfléchir, j'allais me rappeler que non, attention, tu as fait des pompes dans un endroit où il y a des carreaux de petite taille, tu as fait une pression dans la paume, c'est logique que ta paume devienne rouge. Ça n'a rien à voir avec le sang de Jésus. Est-ce que quand vous avez un problème, votre premier réflexe, c'est de commencer à prier, à combattre, à invoquer le feu, à briser, à casser, ou bien à examiner pour saisir la raison? Ecclésiaste 8, verset 1. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses ou encore la raison des choses dans certaines versions, n'est-ce pas? En fait, ce verset encore nous montre que chercher la sagesse, c'est chercher l'explication des choses. C'est chercher la raison des choses. Ce qui arrive à la majorité des hommes quand ils souffrent, c'est qu'ils cherchent la solution des choses. Quand j'ai un problème, je veux la solution. C'est parce que quand vous avez des problèmes, vous cherchez les solutions que les problèmes continuent. Parce que chercher la solution d'un problème, c'est comme couper juste une branche d'un arbre, ça va repousser. Il faut chercher la racine. La racine, là, c'est la raison, l'explication. Qu'est-ce qui a causé le problème? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à vivre cette souffrance? C'est à partir de quand j'ai commencé à vivre tel problème? Une fois que tu identifies la racine, une fois que tu identifies la raison, à partir de là, maintenant, tu peux vraiment régler le problème. Mais comment est-ce qu'on découvre les raisons des choses? Par la réflexion. Par la réflexion. Par la réflexion. Dieu va commencer à te faire comprendre, connaître, découvrir l'origine de certains problèmes répétitifs dans ta famille, dans ta propre vie, lorsque tu vas t'asseoir pour réfléchir. Je sais que vous connaissez des veillées de prière, mais comme ils ont déjà fait des veillées de réflexion, pour examiner des choses une à une. Homme de Dieu, dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Priez pour moi. Cette façon d'aborder les personnes, ce n'est pas intelligent. Je vous dis, ce n'est pas très sage. Je vais prier pour toi là. Si je prie pour toi, que toi tu te maries et toutes tes autres cousines, tes autres soeurs font comment? Moi, je t'ai donné une solution pour toi. Mais si tu connaissais la raison pour laquelle tout le monde ne se marie pas, tu allais pouvoir aider plus de personnes. En fait, les solutions instantanées aident une seule personne. Mais la raison des choses aide tout le monde. La raison des choses aide tout le monde. Homme de Dieu, dans ma famille, les femmes ne se marient presque pas. J'aimerais comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi? Homme de Dieu, dans ma famille, toutes les femmes n'accouchent que des garçons. Les familles comme ça. Famille masculine. Toutes les femmes n'accouchent que des garçons. Pourquoi? Qui est comme le sage? Qui connaît la raison des choses? 2026, prenez la décision d'être des personnes qui décident d'examiner les problèmes un à un. Et puis de chercher l'origine. Les solutions ne sont pas urgentes, je vous dis la vérité, les solutions ne sont pas urgentes. Quand on trouve la raison qui explique le début de certaines souffrances, ou qui alimente certaines souffrances, la solution va venir seule. La solution va venir seule. Avoir juste la solution d'un problème sans connaître l'origine du problème, c'est avoir de futurs problèmes. Je réponds. Avoir la solution d'un problème sans connaître l'origine du problème, c'est avoir un futur problème. Parce que ta solution d'aujourd'hui, là, ça va calmer le truc. Mais est-ce que ça va régler la chose à la racine? David est appelé, on lui dit que le roi Saül est possédé. Il a un esprit qui le tourmente. La Bible dit que David vient, David joue de la musique. Quand il joue, le roi respire plus à l'aise. Mais quand David va, qu'est-ce qui arrive au roi? Ça continue. David connaissait la raison pour laquelle il était possédé. Voici pourquoi David ne faisait pas sa délivrance. Si David essayait de délivrer totalement Saül, David allait devenir un ennemi de Dieu parce que le mauvais esprit était un mauvais esprit de l'Éternel. L'esprit que Saül avait venait de Dieu. Donc si Dieu place quelque chose que toi tu viens enlever, ça c'est quoi? Si David voulait délivrer complètement Saül, il allait devenir un ennemi de Dieu. Il allait se créer des problèmes avec Dieu. Donc par sagesse, il ne faisait pas une délivrance complète, il faisait un soulagement. C'est comme quelqu'un qui a le palu, au lieu de lui donner un médicament de palu, on lui donne un médicament de fièvre. La fièvre, calmer la fièvre.
On sait que chaque 18 heures, ça s'est réveillé, mais on lui donne quand même. Donc quand tu connais aussi la raison de certains problèmes, surtout dans le ministère, ça t'aide à ne pas prier pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des souffrances qui viennent de Dieu. Toute personne qui décide de les aider, décide de combattre Dieu. Imagine-toi les enfants d'Israël quand ils marchaient dans le désert. Si tu t'es tombé sur un d'entre eux, qui dit mon frère, pardon, aide-moi, on cherche la route des Canaan. C'est où le chemin le plus rapide? Est-ce que vous savez que géographiquement parlant à l'époque, entre l'Égypte et Canaan, il y avait seulement 40 jours de marche. Quand on sort, on passe par la mer Rouge, comme ils l'ont fait là. Quand on prend le chemin de la mer Rouge, s'ils prenaient la voie normale, c'était 40 jours de marche. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Moïse de faire exprès, de les faire tourner en rond dans le désert. Et Dieu l'a même bien dit dans Deutéronome 8. Il dit, je vous ai fait exprès tourner en rond dans ce grand et affreux désert. Donc Dieu est en train de faire tourner des gens en rond. Maintenant imagine-toi, tu les croises et puis tu as trop pitié d'eux. Tu dis, mais moi je connais le chemin, c'est facile, c'est ici. Jean, tu viens, Jean, comme Dora l'exploratrice, tu as montré le chemin. C'est comme ça beaucoup d'entre vous. C'est après que vous avez aidé certaines personnes que vos souffrances ont commencé. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous vous êtes levés souverainement pour abréger les souffrances de certaines personnes sans savoir que ces souffrances étaient créées par Dieu. Parce que vous n'avez pas cherché la raison des choses. Vous êtes érigé en sauveur. Et en vous érigeant en sauveur, vous avez commencé à combattre la volonté de Dieu pour la vie de certaines personnes. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans Deutéronome 8 toujours que les enfants d'Israël ont porté le même habit pendant 40 ans? Est-ce que vous savez? Oui. La Bible dit qu'ils ont porté les mêmes vêtements. Qui ne savait pas? Qui ne le savait pas? Quelques-uns quand même. Vous voulez qu'on lise le verset? D'accord. Ils ont porté les mêmes habits, les mêmes chaussures. Maintenant imagine-toi, tu allais venir faire don de vêtements. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. Deutéronome 8, on va lire à partir du verset 2. Je vais lire moi-même. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Qui les a fait souffrir de la faim? Maintenant, imagine-toi, Dieu est en train de faire souffrir quelqu'un de la faim parce qu'il est en train de l'enseigner. Et puis toi, tu viens faire don de nourriture. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Vous imaginez? Maintenant, si vous êtes pressé d'avoir voiture, vous trouvez que vous marchez depuis trop longtemps, que ce verset vous aide. Il y a des gens là, Dieu sait que si eux on leur a donné voiture, leur démarche va changer dans la voiture. Oh. Leur façon de saluer les gens, ils vont saluer les clés, ils vont saluer les gens. Il y a des orgueils et des arrogances qui sont cachés à l'intérieur de nous, que nous ne voyons pas, et que Dieu fait sortir en faisant perdurer certaines souffrances. Quand Dieu va voir que tu vas atteindre le niveau d'humilité de cœur par rapport à certains objets, il va te donner. Il dit, tu as marché pendant 40 ans dans le désert, ton pied ne s'est pas enflé. Il dit, tes vêtements ne sont pas usés. Pourquoi? Parce que c'est le même vêtement que les gars portaient. C'est le même vêtement. Il n'y avait pas couturier dans le désert. Regardez, tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, eux tous ils avaient un métier en commun. Ils étaient maçons et puis ils étaient éleveurs. C'est tout, hein. Le seul couturier du coin, c'était Bessalel. Et Dieu a dit que lui, il n'a qu'à faire les habits pour les sacrificateurs. Donc les mêmes habits qu'ils ont pris en Égypte, c'est ce qu'ils ont porté pendant 40 ans. Maintenant, imaginez-vous, ceux qui sont sortis d'Égypte quand ils avaient 15 ans, 20 ans plus tard, ils ont quel âge? 35 ans. Est-ce que tes habits de 15 ans te rendent à 35 ans? Le miracle, on ne le voit pas quand on lit l'histoire, c'est que les habits et les chaussures des gens grandissaient avec eux, sur eux. Au fur et à mesure que les gens avançaient, la taille de leurs vêtements et de leurs chaussures s'ajustait à la taille corporelle. Et les poings ne s'enflaient point.
Dieu est en train de leur apprendre le contentement, la piété avec le contentement. Paul a parlé de ça dans 1 Timothée chapitre 5. La piété avec le contentement. Souvent, il y a certains biens matériels qu'on veut avoir et Dieu lui-même nous empêche d'avoir ça parce qu'il veut qu'on ait une vertu qu'on appelle le contentement. Le contentement est la faculté d'être content et de rester content avec la même chose pendant longtemps. Le contentement, c'est la faculté de rester content comme le premier jour pendant longtemps avec la même chose. Le contentement. C'est une vertu que Dieu forge en nous mettant dans certains manques. Donc, le sage là, quand on lui explique un problème, Salomon dit dans Ecclésiaste 8, verset 1, le sage là, il ne cherche pas d'abord la solution de la chose. Il cherche quoi? La raison. Est-ce que c'est vraiment parce que personne n'a aidé cette personne que la personne souffre? Ou bien c'est parce que Dieu est en train de le prouver? Est-ce que c'est parce que personne ne l'a aidé qu'il a ce problème? Ou bien c'est parce qu'il est sous une malédiction? Il y a des gens qui ont parlé mal à leurs parents. Il y a des gens qui ont manqué de respect à des aînés. Et puis ils sont allés dans d'autres pays. Maintenant, ils arrivent là-bas, ils n'arrivent pas à payer le loyer, ils n'arrivent pas à manger. Et puis, ils font croire aux gens que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir du boulot. Oh, c'est parce qu'ils sont sous une malédiction. Il y a beaucoup de gens que vous voyez, surtout les gens qui aiment dire, moi, je n'ai personne. Ils aiment la chanson, on dit, moi, je n'ai que Jésus. Écoutez-moi. Les gens que vous voyez, puis qui aiment dire, moi, il n'y a pas de famille, la famille m'a abandonné. Et puis, quand ils vous croisent, vous les frères et sœurs, ils disent, vous êtes ma seule famille. Faites très attention. Faites très attention aux gens qui vous disent que vous êtes leur seule famille. Il a parlé de ça tout à l'heure. Vous êtes ma seule famille. On dit, mais eux, le reste là, ceux qui étaient là avant nous, non, ils sont sorciers. Ils m'ont abandonné. On m'a rejeté à cause de ma foi. Il y a certains, c'est vrai. Il y a d'autres, c'est faux. C'est parce que parfois, ils se sont mal comportés envers leurs grandes soeurs, leurs grands frères, les oncles, les tantes. Ils se sont mal comportés envers les parents. Ils ne peuvent plus aller au village. Ils ne peuvent plus aller dans les réunions de famille. Maintenant, ils disent, vous êtes ma nouvelle famille. Et souvent, ils sont sur une malédiction. Maintenant, vous prenez votre argent, vous les aidez. Vous les aidez, ça fait 5 ans. Vous jetez votre argent dans un sac percé. Parce que la situation ne change pas. La meilleure façon d'aider quelqu'un qui a une souffrance, surtout financière, sociale, qui est longue, ce n'est pas juste lui donner de l'argent chaque fois. Tu n'es pas en train d'aider la personne comme ça. Il faut connaître la raison des choses. Ça a commencé quand ça, depuis quand tu t'es retrouvé dans ce manque. Est-ce que c'est un problème vraiment qui est indépendant de ta volonté, qui a créé cette souffrance? Ou bien tu as fait quelque chose et c'est après ça que tu t'es retrouvé quelque part? Quelqu'un m'appelle un jour, il m'écrit sur Facebook il y a quelques années quand j'avais ma page Facebook. Il me dit, je viens me parler, c'est urgent, tout ça. Ce genre de message-là, je ne peux pas répondre à ça. Nous, on n'est pas urgentistes, on est pasteurs. Imagine-toi, 5000 personnes t'écrivent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Toi, tu vas vivre comment? Donc, j'ai vu, c'est urgent. Il dit, moi-même, actuellement, il y a des urgences. Donc, ici, passé. Le gars a écrit encore un message. Il dit, en fait, actuellement, où il est en train de parler, la police le recherche. Il est dans une ville de la Côte d'Ivoire. Que la police est en train de le rechercher. Parce qu'il y a vraiment il est sûr qu'il y a une grosse attaque familiale de la sorcellerie qu'il est en train de vivre. À cause de ça, le diable a créé des problèmes. La police le recherche. Il doit vraiment me voir. Il a laissé sa femme et ses enfants à Abidjan. Il faut vraiment qu'il me parle parce que vraiment, la police le recherche à cause de la sorcellerie. Nous, les sages, on aime la raison des choses. Moi, j'aime les trucs comme ça. Hein. C'est là, mais il y a l'appelé. Je veux voir, c'est quel niveau de sorcellerie qui travaille à la police. C'est-à-dire que c'est nouveau pour moi. Tant que je peux apprendre quelque chose de nouveau, j'apprends. Donc j'ai répondu, j'ai dit, monsieur, donnez-moi votre numéro. Il dit, non, qui ne peut pas donner un numéro. C'est risqué. Moi de donner mon numéro, il va m'appeler parce qu'on ne sait jamais. Il dit, ok, donnez mon numéro à l'époque. Il m'appelle, c'est ce qu'il m'explique. Il me dit qu'il m'a donné le nom d'une ville, il était quelque part. La police le cherche, ça fait au moins 1 an. Quand il veut parler à sa femme, il va toujours à une cabine. Trouve une cabine, trouve un téléphone, il appelle, il leur parle et tout, mais il ne peut pas venir sur Abidjan et tout, il ne peut pas utiliser son nom normal sur les pages, il est cherché. Il dit c'est la sorcellerie. Il dit, mon frère, la sorcellerie là, même quand ils veulent te donner, même quand ils veulent te tuer, non, hein, ils te donnent un palu. Au moins quand on va à l'hôpital là, on voit que tu as palu. Et puis après on dit c'est palu de sorcellerie, mais au moins on arrive à voir le problème physiquement. J'ai dit, la sorcellerie a fait quoi, a dit quoi à la police? Pour que la police te cherche. Je veux comprendre. Il dit non, je vais prier pour moi seulement. Il dit non, moi je ne suis pas dans ça. Hein. Il a gaspillé mes prières dans le vide comme ça. Non. Je veux comprendre. Mon sac de prières là, il n'y a pas beaucoup dedans. Je ne vais pas gaspiller. Je dis, qu'est-ce que la société a dit à la police? Il dit, il y a une logique, quelque chose qui n'est pas logique dans ce que tu m'expliques. La police ne peut pas se lever comme ça pour commencer à te chercher. Tu as fait quoi? Il dit, j'ai été forcément accusé dans une entreprise. J'ai dit, on t'a accusé de quoi forcément? Dans quelle entreprise? Donne-moi le nom. Il tourne tout jusqu'à il m'explique maintenant qu'en fait, il était dans une entreprise, il était directeur financier. Et il dit, des gens ont fait un coup
Ils ont détourné de l'argent. Lui, il ne savait pas que c'était de l'argent volé. On lui avait donné aussi. Donc quand l'affaire a pété, ils ont demandé de citer le nom des complices. On a cité son nom. Oh, lui, il est innocent. Donc il n'a pas voulu aller en prison parce que il a parlé. Quand il a fini, il a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Joseph, il dit, tu connais Joseph dans la Bible? Il dit oui. Il dit voilà. Il dit, il était innocent quand la femme l'a accusé. Donc comme il était innocent, il n'a pas fui l'Égypte. Il a fait la prison et c'est par la prison qu'il est arrivé au palais. Donc, je lui ai dit que si tu es vraiment innocent, prouve ton innocence par deux choses. Tu as reçu une partie de cet argent dont tu ne connaissais pas l'origine, oui ou non? Il dit oui. Je dis où est cet argent? Il dit qu'il a construit avec ça dans son village. Il était sur un projet de construction et qu'il a mis pour construire. Je lui ai dit, regarde, il a dit, moi je suis logique. Il a dit, on n'aura aucune prière, on va avoir une session de réflexion. Il dit, regarde, c'est ce que tu vas faire. Si tu es sûr que tu te reproches rien, tu es intègre, va à la police. Dis-leur les choses comme tu es en train de me dire. Donne les biens dans lesquels tu as investi. S'il veut qu'ils prennent ça à gage ou quoi. Si tu sais qu'il y a un reste de l'argent quelque part sur un compte aussi là, il faut prendre le montant que tu donnes. S'il n'y a pas le reste, il faut signer un engagement que tu as payé sur certaines périodes de temps. Je vais t'aider à payer. Il a dit, c'est mon numéro qui est là. C'était en 2022. J'ai dit, il faut aller ça. Il a dit, le commissariat où tu vas aller, donne-moi le nom. Le jour où tu vas, tu m'appelles, viens toi. Il a dit, je suis ton ami. Il a dit, je serai avec toi. Le Seigneur a dit, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Il n'a pas dit, tu n'as pas rentré dans le feu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu as rentré dans l'eau là. Est-ce que vous voyez la promesse? Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il a dit, tu as traversé l'eau des prisons là. Tu as goûté ça, mais je serai avec toi. C'est comme ça qu'on attrape les malhonnêtes. Ce qu'il dit là, si c'est vrai, pourquoi il va fuir? Pourquoi il va fuir? Si tu ne comptes pas cacher l'argent là quelque part, te faire oublier pour venir bouffer, c'est ce que beaucoup font. Il ne m'a plus jamais rappelé plus de ces nouvelles. Ils sont pleins comme ça. Si tu as quelqu'un qui te laisse émouvoir vite par des problèmes que les gens expliquent, je te dis, Satan va beaucoup t'utiliser. Satan va t'utiliser beaucoup pour combattre Dieu, pour combattre les souffrances qui viennent de Dieu dans la vie de certaines personnes. Le sage doit chercher quoi? La raison des choses. Prenez le temps, hein. Quand les gens viennent vous expliquer, surtout quand il met urgent, en fait, ce mot est dangereux. C'est urgent, c'est urgent. Vous savez, souvent, la manipulation utilise l'urgence pour tuer la réflexion. Pour ne pas que tu aies le temps d'analyser certains paramètres, on te dit, c'est urgent, on va me tuer, on va me mettre en prison. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Même Jésus, là, quand il est venu sur la terre pour nous sauver, c'était urgent. Mais il a attendu à 30 ans. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est plus urgent que le salut des âmes. Mais l'urgence de Dieu, ce n'est pas la précipitation. Il faut qu'on se donne le temps de réfléchir et d'analyser ce que tu es en train de nous dire avant de s'engager à un certain niveau. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Hier nuit, 22, 23 heures, je ne sais pas, j'étais dans un supermarché, je sors, il y a un enfant qui m'accoste. Il dit vraiment, il n'est rien, je vais manger. Il dit, tu as quel âge? Il dit, il y a 13 ans. Il dit, tu habites où? Il dit, j'habite à Bobo. Il dit, petit, regarde-moi, on est au feu de Angle Nouveau Chu, à 23 heures. Toi, tu habites à Bobo. m'a regardé ce cas. Il dit en fait, j'habite chez ma grand-mère. Elle n'est pas loin. Voilà, elle n'est pas loin. Mais ce soir, elle n'a pas préparé. Et donc, je suis venu. Il dit, voilà. Il dit, donne le numéro de ta grand-mère. Donne-moi son numéro. Il dit, donne-moi son numéro. Il dit, donne 15 000. Le petit a commencé à citer le numéro 07. Il m'a donné le numéro. J'ai appris, il lui a dit, il a appelé. Hein. Il a appelé. Il dit, oui, appelle-la tout de suite. Effectivement, il a appelé. Quand j'ai lancé le numéro, il regardait son visage. Il a vu qu'il était serein. Il a vu que c'était un vrai numéro. Donc, il a coupé, puis il a donné l'argent, il est parti. Mais il y a des gars là, si c'était un menteur là, il allait dire qu'il ne connaît pas le numéro. Et mon papa, il est mort. Et ma maman, elle est décédée. Et je suis seul au monde. Analysez beaucoup de paramètres. Cherchez la raison des choses. Cherchez les raisons pour lesquelles les gens sont là. J'ai parlé avec lui longtemps, puis il a gardé le numéro de la dame. Là, je vais aller à l'école, il dit oui, on se gère l'année prochaine. Prenez le temps d'éprouver les gens, de vérifier des informations avant de vous engager. Parce que Satan est quelqu'un qui joue avec les émotions. Les sentiments, c'est le piano de Lucifer. Les sentiments. Quand Satan veut faire entendre sa mélodie, il appuie sur tes sentiments. Il joue sur tes émotions. Juste tes émotions. C'est la réflexion qui va te garder. La réflexion. Dis, c'est vrai, tu fais pitié, mais attends, il y a vérifié ce que tu as dit. Tu fais pitié. Quelque chose peut te faire pleurer alors que c'est faux. Quelque chose peut te mouvoir. Une fausse information peut créer en toi de vraies émotions.
Souvenez-vous de Titanic. Leonardo DiCaprio faisait semblant de mourir, mais vous avez pleuré vrai. C'était faux, hein? Il ne mourait pas. Même beaucoup pensaient qu'il mourait vraiment. Les films que vous regardez où on tue quelqu'un et puis ça vous fait mal, ou bien vous voyez vos émotions. Quand vous regardez un film, vos émotions, mais pourquoi il fait ça? Mais oh, elle est bête. Regarde. Tu vois, tu ressens des vraies choses. Hein. Tu es en colère, tu es indigné, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux. C'est une mise en scène. Donc une mise en scène peut t'émouvoir. Une mise en scène peut t'énerver. Une mise en scène peut te faire pleurer. Faut jamais oublier ça. Hein. Il faut savoir que la vie, là, c'est un film. La vie, là, c'est un film. La majorité des gens que vous allez rencontrer sont des acteurs. J'ai tellement d'histoires que je peux vous raconter. J'ai dit, la majorité, surtout dans l'église, les pasteurs. Hey, église là même, c'est l'impression que c'est casting même. C'est-à-dire que c'est l'impression qu'on les a appelés, on dit venez au. Il y a un rôle, il y a un film, on va tourner ici. Il y a des problèmes, les gens t'expliquent au bureau. Tu regardes, si tu es émotionnel, tu vas te mettre à prier, tu vas te mettre à jeûner, tu vas te mettre à prendre l'argent d'un autre. Je dis, qui est le sage? Il cherche quoi? La raison des choses. Salomon dit, j'ai examiné les choses une par une. Une par une. Après certains examens, j'ai dit, des arnaqueurs prennent rendez-vous avec moi. Des arnaqueurs professionnels. Ils prennent rendez-vous. J'ai déjà vécu ça 2 fois au bureau, 2 fois. Ils prennent rendez-vous. Il y a un qui est venu me voir là. Il dit sa femme est aveugle, et puis elle a sida. Et puis elle est handicapée. Elle est seule. Sa femme est aveugle, handicapée, elle est sida. Je lui ai dit, il peut voir sa photo. Photo, le gars m'a montré là. Je l'ai regardé, il était en costume cravate. Je lui ai dit, et puis il dit qu'il était pasteur. J'ai dit, homme de Dieu. En vérité, je te le dis. Hein. La femme qui m'a montré, tu ne peux pas la marier. Il a dit, si elle existe, viens avec elle à mon bureau. Il dit, toi tu es habillé, toi tu peux te marier une femme comme ça. Il était en costume cravate, un arnaqueur sapé. Il a pris rendez-vous avec le pasteur il y a 2 ans. Il est venu dire, il y a un homme de Dieu, il a une église à Angers et tout ça. Il est venu me voir. Il m'a expliqué beaucoup de problèmes qui faisaient pitié. Mais qui est comme le sage? Il examine les choses. Je le regardais. Non, il faisait trop pitié. Il dit, attends, c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent, mais Dieu ne peut pas toi te donner galère, sida, paralysie avec toi seul. Tiens. Non. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'affaire. Quand il a commencé à examiner les arguments qu'il donnait, il a dit, qui est ton père spirituel? J'étais dans quelle église? Au fur et à mesure qu'il me donnait, il était devant mon téléphone, il vérifiait même si c'était une chose sur Internet. J'étais dans quelle église? Donne le nom de l'église. Faites un, il regardait le gars, et c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit, bon, tu veux me voir pourquoi? Tu veux que je prie pour ta femme? Il dit, non, vraiment, il y a arrêt de loyer, vraiment, est-ce qu'il peut donner, non. Il dit, non. Il dit, il veut voir la femme là d'abord, la femme handicapée avec Sida là. Il veut la voir. Il dit, le jour où je la vois là, il va payer tous les loyers. Je veux la voir. Il y a certains que vous allez rencontrer dans la rue. Ils vous accostent. Bonjour, on allait évangéliser. On allait évangéliser. On n'a pas le transport. Qui est allé à croiser? Très bien. Et puis il y a une vieille dedans. J'en regarde dans le groupe là. Il y a toujours une vieille voilée, non? Qui fait pitié. Pendant qu'ils sont en train d'expliquer le problème, elle... Qui les a déjà croisés? Qui les a croisés à Abidjan? Et vous donne un conseil, hein? Quand vous sortez de la maison, laissez vos sentiments à la maison. Déposez vos émotions à la maison puis sortez. Sinon, Satan, les sentiments c'est quoi? Le piano de Lucifer. Il va appuyer dessus. Voici maintenant quelques personnages bibliques qui sont sortis des souffrances en utilisant la réflexion. 1. Les 4 lépreux d'Israël. 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 16. 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 16. C'est le moment pour les nouveaux convertis de découvrir certaines histoires de la Bible qu'en général vous risquez de ne pas trouver parce que vous ne partez pas fouiller dans 2 Rois, 2 Chroniques. 2 Rois chapitre 7, c'est l'Ancien Testament. Hein? 2 Rois chapitre 7, Ancien Testament.
À partir du verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine, un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alors, le contexte, c'est quoi? Il y avait la famine. Donc, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire simplement que demain, la nourriture sera moins chère. C'est juste ça. Ok, allons-y. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Pause. Sous la loi, lorsque des gens avaient la lèpre, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. C'est pour ça qu'on était à la porte. Donc c'était comme les enfants de la rue. Une fois que tu as la lèpre, tu dois dormir dans la rue. Tu n'as pas le droit de dormir dans une maison, de dormir avec des gens. Donc regardez, il y avait 4 lépreux qui dormaient déjà dans la rue. Et puis en plus, il y a la famine. C'est comme si, regardez les souffrances. Hein. Ils ont lèpre, plus famine, plus sans-abri. Tout ça sur eux seuls. Et, vous savez, ils auraient pu mourir de faim, de lèpre, de famine. Mais regardez la réflexion qu'ils ont menée. Et c'est par la réflexion qu'ils ont été délivrés. Aucun ange ne leur est apparu. Ils n'ont pas vu de végétation surnaturelle. Il n'y a pas eu de songe, il n'y a pas eu de vision. Mais regardez le raisonnement qu'ils ont eu. Allons-y. Verset 4. Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si on rentre dans la ville, la famine va nous tuer. Ensuite, et si nous restons ici, nous mourrons également. Si on reste dehors aussi, le froid va nous tuer, les braquets peuvent nous tuer. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Écoutez-moi. Il y a pas, ici, il n'y a pas de prophétie. Hein. Ils ont regardé leur vie là. Ils ont vu qu'eux, ils sont morts partout. C'est-à-dire, eux là, ils sont morts partout. Ils devaient choisir entre 3 morts. Soit mourir parce qu'ils voulaient retourner chez eux, mourir des familles. Mourir parce qu'ils sont restés dans la rue. Ou bien mourir parce qu'ils sont allés dans le camp de leurs ennemis. Les Syriens, c'était les ennemis des enfants d'Israël. Ils devaient choisir entre 3 morts. Frère, il y a des moments de la vie comme ça. Hein. Hey. Si tu avances, tu es mort. Tu te retournes aussi, là. Tu es mort. Tu vas à droite, tu es mort. Ils devaient choisir entre 3 morts. Regardez, j'aimerais qu'on regarde la sagesse des lépreux. Regardez comment ils ont réfléchi. Ils n'ont pas dit on va mettre ça en prière. Vos phrases que vous prenez pour mettre vos problèmes dans la salle d'attente là. Pardon. Après ces messages, arrêtez ça. Il y a des moments là où tu sais que la mort est devant toi. La mort est derrière toi. La mort à droite là. Ce qui te reste c'est quoi? Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Ils ont réfléchi, ils ont dit mourir par famine, mourir dans la rue, de la lèpre. Donc dans la rue, ils n'ont même pas de quoi se laver. Ils sont déjà sales, ils ne peuvent pas prendre soin de leur hygiène encore. Ils vont mourir de maladie. Ou bien mourir parce qu'on a essayé d'aller gagner notre pain. On préfère mourir parce qu'on a essayé de se battre plutôt que mourir de stagnation. Quand tu as des familles défavorisées, quand tu te retrouves dans une situation de la vie où tu n'as pas les ressources financières, les moyens pour faire ce que tu es en train de faire et que tu sens que la vie est en train de te tuer, les Syriens là, ce sont les activités qu'il y a dans la ville. Il faut te jeter sur ce que tu peux faire. Travail que tu peux faire pour manger là. Jette-toi, il faut faire. Mieux vaut mourir parce qu'on a essayé de gagner sa vie plutôt que mourir de honte. Battez-vous, hein. Je vous dis la vérité. Quand vous priez, la situation ne change pas. C'est que Dieu vous attend dans le camp des Syriens. Le camp des Syriens, là, c'est le marché de l'emploi. Le camp des Syriens, là, c'est la vie pratique. C'est le marché, c'est dehors, c'est le dehors. Le camp des Syriens, là, c'est le marché, c'est Belleville, c'est à Bobo, c'est le marché. Moi, j'ai déjà vécu ce qu'ils ont vécu là. La personne qui pourvoyait à mes besoins a disparu un moment. Il ne savait pas où la personne habitait, il ne pouvait pas avoir accès à la personne. J'ai regardé aussi la situation de ma mère, ses batailles faisaient ce qu'elle pouvait. J'étais en train de regarder, mon âge est en train d'avancer. Quand tu finis le BTS, on dit que tu dois trouver un stage pour pouvoir valider. Tu n'arrives pas à trouver de stage. Tu fais quoi? Tu t'assois, tu vas à l'église, tu pries.
puis tu attends qu'un jour on t'appelle par miracle. J'ai identifié un camp des Syriens à Djamé Forum. Vous connaissez le camp des Syriens? J'ai commencé à me renseigner où est-ce qu'on peut acheter des marchandises en gros, à 20 000. Je me suis renseigné. On m'a dit qu'il faut prendre le bus, il faut partir derrière la mairie, à Djamé, derrière la mairie. On dit là-bas, on vend tout en gros. On dit, mais si tu es dans des lions vivants, ils ont ça. Parce que quelqu'un m'a dit à l'époque, c'était en 2012, un enfant qui a toujours été dans les transports classiques, il n'a jamais pris de bus, je ne connaissais pas ces choses-là. Il a commencé à étudier le numéro de Soutra. Payer ma carte de bus à l'époque, je pense que c'était 3 000, quelque chose comme ça. J'ai commencé à me battre, aller chercher des marchandises, acheter, venir vendre en gros, porte à porte, un à un. Souvent tu tapes, c'est qui? Non, ils vendent gâteau, oh va là-bas. Si tu as un négo surdimensionné, la galère va t'étrangler. C'est là que j'ai découvert ce que les petits qui vendent là vivaient. Quand on est dans nos voitures, on passe, on ne s'est jamais mis à leur place. Tu viens peut-être à Lotus. Tu peux juste dire, je n'en ai pas besoin. Dis à Lotus, oh! On m'a fait ça à 13 juillet. Arras 1, Arras 3, il passe par l'étape. Souvent, il y en a qui ouvrent comment? Quand il y a comment? Bonjour, oui? Non, ils vendent quelque chose. Hein? Si je reste à la maison, il va mourir. Si je reste au quartier, il va mourir. Si je continue à rester à l'église, ils vont me tuer, il va mourir même. Il a chassé des démons jusqu'à... Je me suis levé, ça dans les camps des Syriens. La réflexion, c'est un moment là, tu dois te dire que si je ne me lève pas pour essayer quelque chose que je n'ai jamais essayé, il va m'arriver quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Au lieu de s'asseoir pour toujours attendre que Dieu fasse un miracle là, les lépreux ont dit, même le prophète Élisée, il était en prière. Les lépreux ont dit, nous là, laissez le prophète dans son prophétique, nous on va aller se jeter dans les camps des Syriens. Aïe. Maintenant regardez la suite. Regardez la suite. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ce qu'on appelle note vocale, instrumentale, voici la technologie ici. Dieu enregistre un son. Regardez, on dit qu'ils avaient entendu un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils avaient entendu ça. Donc Dieu a fait jouer un son instrumental de chars et de chevaux. Vous entendez, couchez, vous avez commencé à fuir. Ils pensaient que c'était la guerre, or c'était la musique. Dieu a mis. Pourquoi Dieu a mis le son? Parce que les lépreux venaient. Quand Dieu voit quelqu'un qui veut se battre, Dieu commence à combattre. Je vous dis la vérité. Hein. Quand Dieu voit quelqu'un qui veut se battre, Dieu voit quelqu'un qui a identifié un marché, qui a identifié certaines activités, il dit, je vais me battre, il va faire ce qu'il peut faire pour gagner ma vie. La difficulté même que souvent tu penses que tu vas rencontrer, hein, quand tu vas commencer, tu vas te rendre compte que Dieu avait déjà planifié tes sentiers. Dieu a mis un son pour libérer le chemin. C'est fort possible que le son que le Seigneur a mis ici, là, il a enregistré ça le jour où les enfants d'Israël sortaient d'Égypte. Parce que les chevaux qui poursuivaient les Hébreux, là, ils ont fait beaucoup de bruit avec les chars. Les Hébreux n'avaient pas de chars. C'était les Égyptiens qui avaient les chars à l'époque. Je suis sûr que Dieu a dû enregistrer cette séquence et puis il a fait jouer ça le jour. Donc les gars pensaient que c'était les chevaux égyptiens là, qui venaient encore. C'était musique. C'était un replay. Hein. Et regardez le verset 7. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Il y a le cœur. Oui. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Ils étaient combien? 4 lépreux. Imaginez-vous 4 lépreux seulement dans toute une ville, les richesses de toute une ville pour 4 personnes. Leur première réflexe, ils n'ont même pas pensé à leurs frères qui étaient en train de souffrir de faim. On dit eux, ils ont mangé d'abord, ils ont bu,
Et puis ils ont commencé à prendre les richesses là pour les cacher. C'était le premier réflexe. Mais regardez après. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Il y a un qui a réfléchi. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Frères et sœurs, parenthèse, cette histoire-là est l'une des plus puissantes préfigurations de la venue de l'évangile. C'est pourquoi ils ont dit cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ils ont dit en fait cette journée est une journée d'évangile. Pourquoi? Dieu est en train de montrer par là comment est-ce qu'il allait dépouiller les autorités, les dominations qui sont dans les lieux célestes et qu'il allait nous donner les richesses. Le fait que Dieu prend 4 lépreux, qui les envoie dans le camp de l'ennemi, c'est les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Par lesquels, regardez, c'est les 4 lépreux qui ont découvert toutes les richesses qu'il y avait. C'est par les 4 évangiles que nous découvrons toutes sortes de bénédictions spirituelles dans lesquelles Jésus nous a bénis. Tu vois? Donc c'est un jour de bonne nouvelle, c'est un jour d'évangile. La bonne nouvelle, on la partage. On partage. L'esprit de l'évangile, là, j'ai découvert quelque chose qui me fait du bien, je dois partager ça au maximum de personnes. Donc la mentalité a changé quand ils ont réfléchi que ce qu'on est en train de faire, c'est contre l'évangile. Trouver quelque chose qui est bon pour nous, puis on cache. Et puis les gens souffrent à côté de nous. C'est pas l'évangile. C'est une journée d'évangile. C'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut qu'on partage l'évangile. Donc c'est les lépreux rejetés là qui sont allés évangéliser les prophètes en prière. Parce qu'ils ont essayé de se battre. Verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Oui. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dit l'apôtre Paul. Oui. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. C'est bon, ils ont fait leur rapport. Maintenant, regardez maintenant le verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Et puis qu'est-ce qui est arrivé à celui qui avait parlé mal au verset 19? Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 20. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Ça c'est un autre message. Parlez mal là, vous ne savez pas ce que ça peut vous coûter. Il y en a qui sont en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre parce qu'un jour vous avez parlé, vous avez tenu des propos injurieux ou discourtois vis-à-vis d'une autorité. Élisée dit, il prophétise. Demain la nourriture sera moins chère. Il y a un qui dit, c'est le jour où il y aura fenêtre au ciel ou bien. Pour lui, c'était juste une plaisanterie qu'il a lâchée. Élisée dit, toi, tu vas voir, tu ne vas pas manger. Et c'est le jour que ça s'est accompli même là. Pendant que les gens couraient pour aller manger, lui on l'a tué. Ils ont marché sur son corps pour aller manger. Il y a des petites paroles déplacées qui peuvent déplacer vos bénédictions. Oui. Des petites paroles déplacées. La Bible dit que même Lucifer, les anges n'ont pas le droit de préférer contre lui des jugements injurieux. Imaginez-vous, si Satan même là, on ne doit pas l'insulter. Il y a quelle autorité qui a péché plus que Satan à cause de ce qu'il a fait? Quel politicien qui se comporte plus que Satan à cause de ce qu'il a fait? On peut se permettre de venir en public parler de lui d'une certaine façon. Il y a des paroles pour certaines autorités. C'est Dieu même qui règle l'affaire. Bref. Donc regardez. La leçon que je veux que vous tirez ici, c'est qu'ils ont été délivrés de leur souffrance par quoi? La réflexion. Il n'y a pas eu d'expérience surnaturelle et tout. Je suis vraiment en train de vous parler de quelque chose de très pratique. Quand vous voyez un problème qui dure, ou bien une mort, il y a la mort partout, il y a la mort partout, il y a la mort partout. Est-ce que vous êtes battu jusqu'au sang? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir sortir de cette situation? Est-ce que vous êtes vraiment assis? Vous avez fait sortir toutes vos cartouches. Vous êtes sûr que vous avez tout fait. Vous avez tout fait. J'ai beaucoup de choses à dire. J'aurais pu dire beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour continuer. Réfléchissez vraiment à ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre inutilement pendant longtemps, surtout pour des problèmes en fait qui ne nous brisent pas, qui ne forment pas le caractère de Christ en nous. Il y a des moments où Dieu laisse certaines choses parce qu'il est en train de forger en nous une vertu. Mais un moment là, toi tu te regardes, tu dis, vertu là, il y a ça maintenant. Un moment quand tu te regardes, ça va que non, là j'ai la vertu là. Ça c'est autre chose maintenant. J'ai la vertu. C'est quel enseignement qui finit pas?
Parce que souvent, ce n'est pas assez pour réfléchir. Est-ce que je me suis jeté dans le camp des Syriens? Est-ce que je suis sorti pour me battre? Bien, j'attends qu'il y ait un miracle. J'attends que Dieu me visite. Une autre personne qui a sorti d'une souffrance qu'il avait par la réflexion, le fils prodigue, vous le connaissez bien. Quand la faim a commencé à le limer, il s'est rappelé qu'il avait des parents. Et je vais parler à ceux qui disent, moi je n'ai que Jésus. Oh. Cette chanson et ces paroles, c'est bien quand c'est chanté dans un contexte spirituel. Mais quand des rescapés sociaux et des rebelles familiaux prennent ce verset, ils prennent cette chanson pour se conforter dans leur position d'orgueil et d'arrogance qui les empêche d'aller chercher les membres de leur famille, ça crée beaucoup de souffrance. On va lire quelque chose. Luc chapitre 15. Versets 14 à 19. On connaît l'histoire. Hein? Luc Voilà. 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, Voilà. une grande famine survint dans ce pays. Vous voyez toujours que c'est famine c'est famine qui rend les gens sages. Vous voyez qu'à chaque fois c'est-à-dire que chaque fois qu'on entend des lire, c'est le manque matériel et financier qui font que certaines personnes commencent à utiliser leur cerveau. Oui. Il y a des gens ici, s'ils n'avaient pas vu leurs parents souffrir certaines choses, s'ils n'avaient pas vu leurs parents manquer de certaines choses, ils n'auraient pas une certaine envie de se battre dans la vie. Il y en a ici, votre motivation de travailler, d'essayer des choses est venue du fait que vous avez vu trop de souffrance. Vous avez vu trop de manque. Vous vous êtes dit, est-ce qu'il n'y a vraiment pas un moyen de se mettre à l'abri du besoin? Vous vous êtes jeté dans le camp des Syriens. Dieu a mis un instrumental pour vous aider. Regardez, Luc, allons-y. Et il commença à se trouver dans le besoin. Dans le besoin. Le besoin, c'est une âme que Dieu utilise pour nous rendre plus intelligents, plus sages. Le besoin. Allons-y. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Les pourceaux, c'est le nom choco de porc au fou. Hein? Ok. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais m'arrêter là. Il y a des enfants de familles aisées qui manquent de certaines choses après leur conversion, en disant qu'ils sont dans la persécution. C'est à vous que je vais parler. Il y a des gens ici qui ont eu la grâce de naître dans des familles où il y a certaines choses matérielles qui ne manquent pas. La nourriture, le travail, certaines choses, une maison pour dormir. Mais vous avez eu des conflits. Vous avez eu des fois avec certains membres de la famille qui vous ont poussé à couper la communication. Et aujourd'hui, vous, étant membre de cette grande famille, vous êtes en train de souffrir dans votre coin de certaines souffrances dont ne souffrent pas tous les autres cousins et les autres membres de la famille. Quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, votre cas ressemble beaucoup à la situation du fils prodigue. Il était sorti d'une famille, c'est lui-même qui s'est éloigné de la famille, on ne l'a pas chassé. Il est sorti lui-même d'une famille où les gens avaient certains moyens, où même les mercenaires, même les serviteurs, il ne manquait pas de nourriture. Et il allait se retrouver dans une situation où il ne pouvait manger ni les porcs, ni la nourriture des porcs. Et il ne peut pas manger porc, il ne peut pas manger la nourriture des porcs. Quand il s'est retrouvé dans le besoin à un certain niveau, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il n'est pas rentré dans l'église. Je réponds. L'endroit où il est rentré pour sortir de son problème là, c'était en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a commencé à reconsidérer la façon dont il s'est séparé de ses parents. Il a commencé à réfléchir la façon dont il s'est éloigné d'eux. Est-ce que c'était bien? Il a commencé à repenser au rapport qu'il avait avec ses parents avant. Il a commencé à réfléchir. J'aimerais vous poser la question. Vous qui êtes dans les familles où, si aujourd'hui vous étiez de bons thèmes avec eux, il y a des choses dont vous n'allez pas manquer dans la vie, comment vous avez coupé les ponts avec les gens? Comment vous avez coupé la communication? Au vu des enseignements, même sur l'honneur qu'on vous a donné ici, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes retourné sur vos pas pour demander pardon? Est-ce que vous n'êtes pas parti comme le fils prodigue? Le fils prodigue est parti parce qu'il se sentait riche. Il se sentait riche. Je dis qu'il se sentait riche. Il était jeune. Il ne savait pas que la richesse là, ce n'est pas la quantité de biens que tu as aujourd'hui.
Il y en a ici aujourd'hui, si Dieu vous donne 50 millions, vous allez vous sentir riche. Je peux te donner 50 millions aujourd'hui et tu es toujours pauvre. La richesse, là, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a. La richesse, c'est la quantité de sagesse qu'on a pour savoir comment produire l'argent. La richesse, là, ce n'est pas la quantité d'argent. Il y en a ici, vous n'avez pas encore d'argent, mais vous êtes riche. Parce que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de choses dans votre tête qui peuvent produire de l'argent. Vous êtes riche. Ce n'est pas le jour où les biens vont venir dans votre main que Dieu va dire vous êtes riche. Vous êtes riche en idées, vous êtes riche en compétences. Vous avez des inspirations, vous êtes riche. Ce monsieur petit là, ce jeune là, il a pris juste les biens de son papa, il n'a pas pris la sagesse de son papa. Il savait comment on bouffe, il savait comment on produit. Il savait comment on utilise, il savait comment on multiplie. Il sait comment on reçoit, il ne sait pas comment on fructifie. Il sait comment on tend la main pour prendre, il ne sait pas comment on tend la main pour pouvoir produire, pour donner aux autres. La conséquence, c'est qu'il s'est retrouvé dans la pauvreté parce qu'il a toujours été pauvre, il n'a jamais été riche. Il n'a jamais été riche. Pour sortir de cette souffrance, il est rentré en lui-même. Les gars, vous devez rentrer en vous-même. Ce n'est pas en rentrant dans une église où les gens ont les moyens que vous allez sortir de la galère. Rentrez en vous-même. Vous pensez que c'est quand vous allez rentrer dans le bureau du pasteur que votre vie va changer. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Réanalysez les relations que vous avez avec les membres de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que voici la sagesse de Dieu. Psaume 107, verset 41. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur l'importance de la famille? Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu naisses sur un arbre, quelque part? Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu naisses seul, que tu grandisses seul, avec Jésus seul? Pourquoi Dieu n'a pas permis que chacun d'entre nous, là, on naisse quelque part, chacun dans une forêt, dans une vie, chacun sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu? Est-ce que tu as déjà réfléchi sur le pourquoi de la famille? Pourquoi Dieu a institué une famille? Est-ce que tu as déjà réfléchi dessus? La famille, ça sert à quoi? Tous ceux qui n'ont pas le sens de la famille biologique et qui viennent dans l'église vont devenir tôt ou tard un poison pour la communauté. Parce que l'église même est censée être une famille. Quand tu n'as pas le sens de la famille, là, c'est là que tu peux venir tu peux être ici, tu vois 3 personnes en train de causer, tu connais une seule personne, tu ne salues que la personne que tu connais. Ça montre que tu es mal éduqué. Oui. Ça montre que tu n'as pas le sens de la famille. Dans une maison, quand tu rentres dans une famille, tu salues tout le monde. Même la servante. Quand tu rentres dans une famille, que tu dis bonjour à tout le monde, tu te bonjour pour tout le monde. On ne rentre pas dans une famille et puis on salue seulement papa. Pendant que les enfants sont assis au salon. Ceux qui n'ont pas le sens de la famille, ceux qui n'ont pas une éducation familiale dehors, quand ils viennent dans l'église, on doit les rééduquer. Et regardez ce que Dieu dit ici. Psaume 107, verset 41. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Comment? Il multiplie les familles comme des troupeaux. Il relève l'indigent. L'indigent, c'est le grand frère du pauvre. C'est le fils aîné de la galère. En fait, dans la famille de la galère, l'aîné s'appelle l'indigent. Le petit frère, c'est le pauvre. Le petit frère, c'est le pauvre. Maintenant, le cadet qui n'assume pas sa fonction, il dit il est modeste. Modeste. La Bible dit que Dieu fait quoi? Il relève l'indigent. Il relève l'indigent. Et le délivre de la misère. Dieu délivre de la misère. Ça veut dire que la misère là, il y a délivrance. Des frères, cherchez votre délivrance. Et vous l'avez dit, Dieu délivre de la misère. Maintenant, il délivre comment? Sa méthode là, ce sont les familles. Il multiplie quoi? Les familles. Je vous dis la vérité. Hein. Cette sagesse d'utiliser les familles pour sortir les gens de la misère, c'est ce que les gens appellent réseautage. C'est cette sagesse-là que les gens du monde ont utilisée. Et ils ont créé des générations de personnes qui ne manquent pas de travail ou qui ne manquent pas de certaines choses pour vivre. Les familles, c'est la sagesse de Dieu pour sortir les gens de la misère. Quand Dieu veut multiplier les gens autonomes dans un endroit, Dieu multiplie les familles. Maintenant, toi, tu n'as pas de famille, tu n'as que des amis. On fait comment? La première famille que Dieu a donnée à nous tous, pour qu'il y ait certaines misères dans lesquelles on ne se retrouve pas, c'est la famille biologique. Et je vous dis la vérité, Dieu ne donne pas la famille en Christ pour remplacer nos relations, nos rapports avec les membres de la famille biologique. Dieu donne pour compléter. Dans notre équilibre, là, on est censé avoir 2 familles. Celui qui doit bien marcher dans sa destinée, il doit avoir le pied droit et le pied gauche. C'est avec les deux qu'on marche. Pied droit, c'est la famille biologique. Pied gauche, c'est la famille en Christ. Maintenant, vous tous qui n'avez de rapport qu'avec votre famille en Christ, vous êtes des boiteux spirituels. Vous tous qui ne cherchez à avoir des rapports seulement qu'avec votre famille spirituelle.
C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as un pied, tu as marché comment? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne vais jamais prêcher ça assez. Vous devez renouer avec beaucoup de gens de vos familles. Il y en a ici. On vous ajoute dans le groupe pour ça des familles, vous sortez. Yeah. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien. On t'accorde la grâce d'être dans un endroit où tu aurais un peu de valeur. Toi, tu sors. Genre, tu n'as pas demandé ta permission. Tu sors, tu ne prends même pas le temps après d'informer l'admin. Écris par exemple inbox à la personne pour dire ah, Jean, non, vous avez fait du village, ne mettez pas dedans. Hey. C'est pourquoi tu vas voir. C'est comme ça beaucoup parmi vous voyez l'abondance, vous ne mangez pas, comme le gars là, parce que vous parlez mal. Le gars qui a parlé mal là, il a vu l'abondance, il n'a pas mangé aussi. Il y a des choses que vous allez regarder de loin, parce que vous avez regardé les gens de haut. Quels sont vos rapports avec les membres de vos familles? Arrêtez vos histoires de péché devenir chrétien, on m'a rejeté, on m'a persécuté. Frère, en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas de persécution. On nous chatouille. Beaucoup d'entre nous ici, on n'est pas au point où on te frappe, on te chasse de la maison. Il y a certains qui ont vécu ça. C'est des cas rares. Je parle vraiment des cas de certains où ils sont venus, ils voulaient prier la nuit à 23h. On t'a juste dit, toi là, t'es prié là, on va faire ça ici. Mais persécute, c'est quitte la maison. Hein? On m'interdit de prier. On me persécute. À cause de ça, il ne parle plus avec vous. Tu es arrogant. Tu n'es pas persécuté, tu es arrogant. Faites comme le fils prodigue, rentrez en vous-même et puis cherchez à retourner dans vos maisons familiales. Cherchez à nouer des liens, renouer des liens avec des membres de la famille. Les chefs de famille, les aînés, je vous dis, les personnes qui ont des problèmes sociaux, financiers récurrents, examinez leur rapport avec les membres de leur famille biologique. Posez-leur des questions dessus avant de vous émouvoir et de chercher à cotiser pour leur donner. Posez-leur des questions. Essayez de voir. Ceux qui sont venus demander à l'église, là, est-ce qu'ils ont demandé ça au village? Tu as connu ton papa avant nous. Il est vivant. Tu as un problème, tu ne lui expliques pas. Hein. C'est à nous que tu vas expliquer premier. Maintenant, nous, on ne peut pas, tu te fâches. Là, tu n'es pas fâché contre ton papa. C'est un désordre que de s'adresser principalement à l'église et prioritairement à l'église quand on a un problème qu'on n'a pas expliqué à sa propre famille. C'est un désordre. C'est ce que la famille ne peut pas faire là que l'église doit compléter. C'est ce que la famille ne peut pas faire que l'église doit compléter. Ce que la famille ne peut pas faire, l'église vient pour aider. L'église est l'épouse de Jésus. L'épouse, c'est une aide. On aide quelqu'un qui fait quelque chose. On est une aide. On n'est pas le pilier de la vie de quelqu'un, on les aide. Donc comprenez mes frères et soeurs qu'il y a beaucoup de fils prodigues au milieu de nous. Le fils prodigue là, toujours quand on prêche ça, on passe ça seulement des gens qui ont rétrogradé. J'ai dit, les vrais rétrogrades là, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont plus de relations avec Dieu. C'est ceux qui ont décidé de ne plus avoir des relations avec des familles dont Dieu les a fait sortir. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu que tu as mal fait de me faire naître dans cette famille. Dieu s'est trompé de famille. Quoi. Normalement, tu devais être de la famille Gates. Normalement, toi, c'est ta famille Clinton. Mais il y a eu une erreur sur les fichiers. Les anges qui remplissaient les anges qui signaient les billets d'avion pour venir sur la terre, là, ils sont tombés sur ton billet. On t'a envoyé à Guy Beroy. Donc, il y en a ici qui ont tellement renié leur racine familiale qu'ils font des enfants, ils ont honte de donner des noms de leur famille à leurs enfants. Ils ont honte de donner des noms de leurs ethnies à leurs enfants. Mais ils ne veulent pas qu'on sache d'où ils viennent même. Tu as 4 enfants. Premier s'appelle Kofi Bondon. Deuxième, Kofi Palmer. C'est tout, hein. Il n'y a pas un autre nom du village qui a fait que quand on voit le nom, on sait d'où il vient. Les noms hein, que Dieu a donnés, les noms qui sont dans les familles, ce n'est pas pour faire joli, hein, c'est des reconnaissances spirituelles d'une appartenance. Si il dit quelqu'un s'appelle John Ikwechuku, il vient de quel pays? Tu vois un peu, non? Si quelqu'un s'appelle Christophe Lamère, c'est quel pays? Maintenant, toi, ton Kofi Palmer, toi, tu es d'où?
reniez vos racines culturelles dans votre cœur. Et ça se voit quand vous devenez parents. C'est ce que vous devenez parents. Et les parents qui font ça, vous mettez vos enfants dans les problèmes, vous les déracinez, vous les handicapez socialement. Vous les déracinez d'un principe spirituel que Dieu établit, qui est la famille. Vous les déracinez même. Il ne faut même pas avoir quelque chose sur leur nom qui a fait qu'on savoir qu'ils ont quitté. Si tu as un enfant qui était victime de ça, toi, décide que tu vas devenir, tu seras un parent différent. Soyez fiers de vos racines, de votre famille. Tu es gourou, tu es gourou. Faut arrêter de faire, en demandant tu es d'où, je dis non, je suis d'un peuple qui est venu du Ghana. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Aïe. Lisons encore un autre verset. Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Voilà. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Mes frères, ce verset-là dans la King James, la manière dont c'est traduit, c'est puissant. La dernière phrase là. Qui c'est? La dernière phrase. Eux, ils ont dit les rebelles seuls habitent dans le pays. Comment c'est écrit dans la King James? When you march through the wilderness, ça veut dire quand tu marches seul dans le désert. Non, les rebelles, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux rebelles là? Comment c'est écrit là-bas? Ok, ça doit être le verset. Faut venir sur le verset précédent, c'est pas la même numérotation. D'accord, oui. C'est le verset 6. So God sets the solitary in families. He brings out those who are wrong into prosperity. But the rebellious dwell in a dry land. Donc les rebelles demeurent dans des terres asséchées. Regardez, hein, la particularité des gens rebelles, c'est qu'ils aiment rester seuls. Les rebelles là, c'est pas forcément des gens qui mettent du charbon sur le visage et qui sont énervés, non. Les rebelles là, c'est les gens qui aiment être seuls, qui n'aiment pas tout ce qui est famille, qui n'aiment pas ce qui est communauté, c'est des rebelles. Ils ne savent même pas qu'ils sont rebelles. Hein. Et la Bible dit que les rebelles là, ils aiment être seuls. Et quand ils sont seuls là, ils se retrouvent dans quoi? Dans les lieux asséchés. Leur vie s'assèche. Il y a des assèchements dans tous les domaines financiers, sociaux. Ça vient par le fait que tu es seul. Et ton assèchement, ta sécheresse que tu vis depuis des années, tu es seul. Hein. Tu es seul. Tu es avec les gens dans ta tête là. Tu es seul. Et tu le dis souvent. Moi là, je suis seul. Je me bats seul. Cette mentalité, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Il dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu ne donne pas de l'argent à ceux qui sont abandonnés. Notre premier réflexe, quand on donne l'argent, on ne donne pas famille aux gens. Quand tu dis à quelqu'un, viens, intègre une église, quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est abandonné de tout cela, la meilleure façon de l'aider, il faut dire, intègre une église. J'étais quelque part aujourd'hui, j'étais accosté par quelqu'un quelque part. Il dit, je suis musulman. J'ai commencé à voir vos vidéos depuis un moment. Oh, mais ça abandonné. Il dit, petit, il faut venir à l'église. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille. La présence humaine est plus importante que l'argent. Le fait que quand tu souffres, tu sais qu'à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel jour de la semaine, il y a au moins une personne que tu peux appeler, qui tu peux parler là. Ça là, il n'y a pas une somme d'argent qui peut valoir ça. Beaucoup de riches là, ils ont des AVC, ils meurent de chagrin parce que justement ils sont toujours seuls. Ils se retrouvent, c'est la solitude qui fait que les gens tombent malades souvent, c'est la solitude. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que le jour du jugement dernier, il y a des personnes à qui il va dire, j'étais malade et vous m'avez rendu visite. Il ne parle même pas d'abord de prier pour moi. Il dit, j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Donc le premier rôle de la famille, ce n'est même pas d'abord de payer tes factures, c'est d'être présent dans ta vie. Il dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Il n'a pas dit forcément sur les larmes. Est-ce que vous voyez le verset? Pleurer avec ceux qui pleurent. Même s'il n'a pas l'argent de lotus, il y a l'âme au moins. Le fait de pleurer avec quelqu'un, le fait de savoir que ce que tu souffres là, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, toi, ça diminue la souffrance. C'est la vérité. Pleurer avec ceux qui pleurent. Mais si tu n'as pas l'argent, tu as l'âme. Si tu n'as pas l'argent, tu as acclamation. J'étais avec un pasteur récemment qui me disait qu'il a ouvert l'église. Il dit, le premier culte qu'il a fait, il a mis, lui-même il s'est levé pendant les offrandes, il a mis 3000. Et puis les gens sont passés, ils ont fait la louange jusqu'à la fin, ils ont fait le point de toutes les offrandes, il y avait 3000 dans la caisse.
me demandait comment on fait pour sortir. J'ai dit, frère, quand tu viens de commencer le ministère, les offrandes que tu dois t'attendre à recevoir, c'est les offrandes d'acclamation. Une offrande d'acclamation à l'Éternel. Tu ne dois même pas t'attendre à recevoir beaucoup de choses parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En tant que pasteur, là, tu dois réfléchir ce que toi tu vas donner aux gens qui sont là. Il dit, toi, mis là, de toute façon, tu as mis toi-même, tu as répété. Dieu t'a dit que c'est toi-même qui dois investir dans ce ministère. C'est pas eux. Toi qui dois investir dedans. Quand Dieu t'appelait, est-ce que j'étais là? Mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes souvent qui devenons rebelles en décidant d'être seuls? Chaque solitude dans laquelle on se met par rapport à une famille que Dieu veut nous donner produit toujours une forme de sécheresse, une forme d'assèchement. Donc il y en a ici, la sécheresse financière va finir dans leur vie quand ils vont essayer quand même d'appeler au village, avoir les nouvelles des tantes, avoir les nouvelles des oncles, avoir les nouvelles des gens. C'est des actes d'humilité. Ça ne ressemble à rien, c'est des actes d'humilité. Et l'humilité précède toujours quoi? La gloire. Appeler les gens pour prendre de leurs nouvelles là, surtout des gens qui ne font rien pour toi, c'est ça la vraie humilité. La personne qui te donne l'argent souvent, quand tu l'appelles pour dire pour te saluer, ça c'est quoi? Ça c'est pas humilité, il ne faut pas l'appeler, tu vas voir. C'est quand quelqu'un ne t'apporte rien, la personne ne fait rien pour toi, vous n'avez rien en commun, et que tu lui montres que tu as de l'intérêt pour lui. C'est à ce moment-là que Dieu regarde ton cœur et puis dit non, il y a un peu d'humilité quelque part. Vous avez abandonné vos familles. Vous venez à l'église, Seigneur, agis dans ma vie. Non, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Tu les as abandonnés, tu as beaucoup de cousins. Ils sont là. Tu les as abandonnés, appelle tes oncles et tes tantes, va les saluer. Par des visites simples, des appels simples, tu vas te rendre compte que des gens ont des problèmes simples que tu peux régler. Que tu avais des moyens de faire du bien à beaucoup de personnes autour de toi. Mais les rebelles seuls habitent le pays. Chaque envie de rester seul par rapport à une famille ou une communauté que Dieu nous a donnée, ça peut souvent venir. En général, ça vient d'un esprit de rébellion. Faites très attention. La rébellion ne commence pas toujours par le fait que je critique l'autorité, je parle mal de l'autorité, c'est l'envie de dire je vais rester un peu seul. Quand quelqu'un pour rien s'élève comme ça et puis il dit moi je veux rester seul, je veux m'isoler pour rien. Le sage cherche quoi? La raison des choses. Vos frères en Christ qui s'élèvent comme ça, ils disent non, moi je veux rester seul et puis venir à l'église là. Fouillez bien. Fouillez. S'il n'y a pas vraiment des choses qui se sont passées, qui les ont blessés, ou bien des situations qui vivent, en général, c'est juste l'esprit de rébellion. C'est juste la rébellion. Les rebelles seuls aiment habiter le pays. Faites attention à ça. Cet esprit-là, ça peut nous attaquer, nous tous. Moi, ici, là, j'ai envie de rester seul. C'est pour faire quoi? C'est pour jeûner? Non. Pour méditer? Non. Quand tu restes seul, là, tu fais quoi? Tu scrolles. Tu te connais? Quand tu te fermes derrière ton drap, tu fais quoi derrière ton portable? C'est pour vérifier l'actualité. Voir ce qui va dans la vie des gens, ce qui ne va pas. Satan est mauvais. Participer juste à des causeries familiales ou à des rencontres de frères et sœurs aurait pu te faire tomber sur une opportunité. Tu aurais pu entendre quelqu'un qui a besoin de quelque chose et puis tu commences à gagner ta vie change du jour au lendemain juste dans des causeries. Dieu change la vie de ceux qui s'intéressent aux familles, que ce soit la famille biologique ou la famille spirituelle, par des choses simples. Il peut te faire passer d'extra pauvre à extra abondant en 24 heures parce que tu as manifesté de l'humilité envers ta famille. Je me rappelle, j'étais au Congo. Je prophétisais. Et puis Dieu me donne une prophétie très précise sur un jeune que je ne connais pas, qui était en train de chercher, il se battait. Lui, il se battait les Syriens, lui, il se battait les Égyptiens même. Il se battait même. Et puis Dieu me dit qu'il a un oncle qui travaille dans le domaine du pétrole et qui prospère dans le domaine du pétrole. Et lui, ça fait au moins 6 mois, 8 mois, il n'a même pas cherché à appeler cet oncle-là pour le saluer et le visiter. Alors que quand il était plus petit, l'oncle en question lui avait déjà rendu beaucoup de services à lui, à sa femme et à son père. Donc j'ai parlé de l'oncle en question. Il m'a dit oui, vois ce qu'il dit, mais tu as de ces nouvelles? Il dit non. J'ai dit regarde, actuellement je suis en train de te parler. Il est en train de chercher des jeunes qu'il va recruter, à qui il va donner du marché dans le domaine de l'essence, pour vendre de l'essence, avec des commissions qui vont par des millions par semaine. Si tu penses que je blague, appelle-le pour le saluer. Tu es à l'église en train de prier, en train de jeûner, et puis ils ont un truc là, Seigneur, change-moi, visite-moi, débloque ma situation. Le fait de s'asseoir pour chercher à reconsolider ses relations familiales avec la famille élargie, justement, il y avait des chemins. Dieu avait déjà tracé les chemins là-bas pour lui. Il était à l'église. Au lieu de rentrer dans les inbox des gens, il rentrait à l'église. Il a appelé l'oncle en question. La chose était exacte. Il a dit, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles, que tu as donné un numéro qui avait, ça ne passe plus et tout. Il avait changé le numéro aussi. Vous savez que
Vous avez des besoins. Je ne vous comprends pas. Vous qui n'êtes pas encore autonome là, vous voulez faire des trucs des gens qui ont réussi. C'est-à-dire que toi, tu changes de numéro, toi. Toi, tu changes de numéro. J'ai entendu, j'ai vu quelqu'un qui avait les moyens qui a dit, ah vraiment les gens m'embêtent un peu, il a changé. Toi, si tu te lèves, moi aussi, il a changé. Le gars dit, mais moi, j'essaie de t'appeler, ça passe pas. Et le dernier numéro de toi qui dit, ça passe pas. Tu as changé le numéro. Est-ce que vous, les changeurs de numéro, est-ce que vous avez appelé tous vos oncles, vos tantes, les gens de famille qui avaient vos anciens numéros? Est-ce que vous les avez appelés un à un, donné vos numéros? Non. C'est le numéro des pasteurs, des frères en Christ. Tu pries. Réfléchissez. Assez vous puis réfléchissez. Dieu a mis cette histoire dans la Bible pour nous faire réfléchir. Il a appelé l'homme, il a salué, tout ça. L'homme dit, mais moi il te cherchait. Et puis il a dit, mais je cherchais des jeunes à qui j'allais donner du boulot, pour aller juste livrer de l'essence dans certains endroits avec des commissions, tout ça. C'est fini. Simple. Un appel, une vie changée. Appelez, hein. Demande à ton voisin, tu as unité. Il faut demander à ton voisin, tu as unité. Je termine avec un passage, Luc 14, verset 27. Visitez vos femmes, visitez vos cousins, visitez vos oncles. Vous êtes trop orgueilleux. Vous êtes trop orgueilleux. Toujours en train de chercher à vouloir forcément rencontrer des pasteurs. Alors que vous savez que vous avez des oncles bien placés, des tantes bien placés. Vous ne prenez pas des rendez-vous avec eux pour expliquer vos problèmes. Vous préférez qu'on prie pour vous, pour que Dieu suscite un boss inconnu. Vous avez des numéros de téléphone dans vos portables, vous ne partez pas vers les gens. L'ego. Quelqu'un t'a donné son numéro, il te dit le jour où tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Maintenant, toi, dans ton orgueil infiniment vague, tu dis moi. Jamais demandé. Mon éducation. C'est ton éducation. Regarde. Tu vois ton éducation là? C'est ton éducation qui a produit ce qui est sur tes comptes là. C'est ton éducation qui a produit ça. Les gens qui vous disent prends mon numéro, le jour où tu as un besoin, appelle-moi là. Prenez ça au sérieux, ce genre de phrases là. Dieu fait exprès, il dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie arrive chez la veuve, elle le regarde, elle fait comme si elle ne le connaît pas. Le prophète est obligé de demander. Il dit, la veille, il faut préparer, bien manger. Il dit, prépare pour moi manger. Elle dit, c'est tout ce qui me reste. Hein. Si je mange ça, moi mon fils, nous mourrons. Pourtant Dieu avait dit quoi à Élie? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a ordonné de vous donner certaines choses. Mais si vous ne demandez pas, ils ne vont pas donner. Si Élie était là, il était en mode, il vient, bonjour ma soeur, fais ce que Dieu t'a dit. Elle a dit, elle ne sait pas de quoi il parle. Elle ne sait pas de quoi tu parles. Bonjour ma soeur, tu n'as rien reçu, tu n'as pas fait un songe. Elle va dire non, aucun songe. Il va dire ok, la fin allait tuer le prophète. Il devait être clair, j'ai besoin de farine et huile, il faut faire galette, tu vas me donner. Il devait être clair. Dieu fait ça souvent pour briser nos égos. Il fait ça pour briser nos égos. Il fait ça pour briser nos égos. Lisons Luc 14, 27, terminons avec 14, verset 27. Luc 14, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est bon. Le Seigneur dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, là, il doit s'asseoir pour réfléchir, faire des calculs, pour voir si ce qu'il a, avec ça, il peut terminer. Vous savez, l'autonomie, le bonheur sur la terre, puis surtout l'autonomie sociale financière, ça se bâtit. Ça se bâtit. Et parmi les ciments qu'on utilise pour bâtir sa stabilité sociale, là, il y a les relations humaines. Maintenant, asseyez-vous, non plus faites des calculs. Le Seigneur dit, si un homme veut bâtir une tour, là, il doit s'asseoir pour calculer, pour voir si ce qu'il a aujourd'hui peut lui permettre de pouvoir faire la tour qu'il veut faire. Calculez, vous avez combien de poches, vous avez combien de relations, combien de membres de vos familles. Calculez vos relations avec les gens. Vous avez combien de personnes qui peuvent se sacrifier pour vous si vous vous retrouvez dans une urgence. Tu as combien, voisin? Non, tu as combien de gens que tu sais que si tu te retrouves dans les problèmes là, il peut se sacrifier pour toi? Tu as combien de personnes qui peuvent te donner des coups de pouce dans certains domaines? Tu connais combien de personnes? Tu as des relations avec combien de personnes? Est-ce que vous vous asseyez pour bâtir vos relations avec les gens et pour entretenir vos relations avec les gens? Est-ce que vous calculez? Il y a une tour qu'on appelle l'autonomie financière.
On bâtit ça avec un ciment qu'on appelle les relations humaines. Ce n'est pas travail ou bien diplôme qui mène à l'abondance, ce sont les relations humaines. Je vous dis la vérité. Et ça commence par les relations des membres de la famille, des relations avec les membres de ta communauté si tu es membre d'une église, des relations dans l'environnement où tu travailles avec les gens. C'est pourquoi le Seigneur dit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Le Seigneur dit recherchez la paix avec tous. Tant que vous pouvez là, soyez en paix avec tout le monde. Calculez, faites vos calculs. Quand vous faites vos projets, c'est parce que vous ne voyez que le facteur argent, que vous ne réalisez rien. Beaucoup de projets que Dieu va vous donner, là, la majorité des ressources dont vous aurez besoin pour les réaliser, ce n'est pas des ressources financières, c'est des ressources humaines. C'est des ressources humaines. Tu rencontres quelqu'un, il te donne sa carte de visite, il te dit non, tiens, je suis dans tel domaine, tu le méprises, tu prends, tu regardes toi. Ah, il fait quoi lui? Ferronnier, menuisier. Depuis quand menuisier fait 4, quelqu'un a déjà dit ça devant moi un jour. Oui, dans un bureau, un jour un collègue a dit ça. Un gars est venu là-bas, il a venu ses cartes de visite, il lui donne, il a dit quoi menuisier. Il dit, ah, menuisier fait 4 de visite maintenant, vraiment. Depuis quand menuisier fait 4, il a jeté. Un jour tu vas te retrouver dans une situation, tu auras besoin des services de menuiserie. C'est maintenant que tu vas commencer à chercher quelqu'un qui va te... Dieu va permettre qu'il t'en qui t'escroque même, pour te venger sur tous les menuisiers que tu as méprisés. Yes. Un truc de 10 000, on te dit 50 000. Tu as senti ça dans ton corps. Si tu avais gardé la carte de visite, que tu avais entretenu une relation avec ce monsieur, si tu l'avais appelé juste une fois, vous dites bonjour, comment tu vas? Tu m'as donné ta carte, je garde, merci beaucoup pour la visite. Juste ça. Un jour, tu allais te retrouver dans un problème, tu allais l'appeler, allô, j'ai un problème ici, il y a besoin de trucs. Il allait venir. Et il allait être honnête avec toi. Toi, n'allais pas te couper parce que tu es son ami. Dieu passe par les couturiers souvent pour punir beaucoup de chrétiens. Du mépris qu'ils ont eu pour certains métiers. Vous avez vos couturiers, vous n'entendez même pas de relations avec eux. Chaque fois que vous les appelez, c'est pour habiller. Il n'y a pas un jour qui a l'appelé pour lui dire bonjour. Chaque fois que tu l'appelles là, tu as 2 choses à coudre. Regardez, même vous-même, dans tous les domaines, on met toujours en priorité les choses qui concernent nos proches, les gens qui sont dans une relation. On met toujours en priorité. C'est parce que vous êtes les clients qui vous escroquent. Vous n'êtes pas leurs amis. Ils ne vous voient que lorsque vous avez un besoin. Maintenant, ils ont des amis, ils ont des proches là, qui les voient en tout temps et en tout lieu. Vous qui avez des voitures, je termine avec ça. Je vous donne un conseil. Quand vous passez sur la route là, quand vous pouvez, tant que vous pouvez, vous voyez les policiers là, bleu là. Non, je vous donne un conseil. N'attendez plus qu'ils vous arrêtent et qu'il y ait un problème particulier d'infraction ou bien des pièces avant de leur faire l'aumône. C'est un conseil. Beaucoup d'entre eux là, ils souffrent de certaines choses. Vous voyez, non? Si un jour tu as un 5 000 sur toi, tu as 2 000 sur toi, tu peux garer pour rien. Tu n'as pas besoin qu'on t'arrête. Toi-même, il faut t'arrêter. C'est-à-dire que surtout les trajets, tu sais que tu as l'habitude de passer. Là, de temps en temps, toi-même, tu siffles, toi-même, tu t'arrêtes. Tu descends. Il vous dit, tu les salues. Et puis tu dis non à rien, je suis venu vous saluer. Il sait que vraiment votre métier n'est pas facile. Tenez, prenez, allez boire un coca. Si vous avez l'habitude de faire ça, vous allez voir que la fréquence à laquelle on va vous arrêter, vous créer des problèmes. Peut-être que ça va diminuer, ça va baisser. Il y en a parfois à laquelle ils vont vous voir. Ils vont voir un de leurs collègues en train de vous embêter. Ils vont venir. Non, laissez, c'est mon vieux père, lâche-le. C'est mon oncle même. Mon oncle. Le Seigneur Jésus a dit dans un de ses enseignements, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ça, c'est un autre enseignement. Ça sera le sujet sûrement le mardi prochain. Il dit, l'art de se faire des amis. Si tu veux bâtir la tour de ta stabilité, ça commence d'abord par les amis. Et ami, là, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous voyez tout le temps, vous mangez tout le temps. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un que tu peux contacter juste pour le salut, juste pour avoir cette nouvelle. Il va savoir qu'il n'y a pas d'intérêt forcément qui va justifier chaque fois l'appel ou bien le message que tu envoies. C'est juste une relation normale. Vous vous imaginez pas comment ça peut enlever beaucoup de vos souffrances. Ça, c'est une science. On appelle ça science sociale. Les justes sont délivrés par la science. Il y a beaucoup de païens, comme Jésus l'a dit. Jésus prêchait, Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents, sont plus sages dans leur rapport avec les gens que les enfants de lumière. Vous avez déjà vu ce verset, n'est-ce pas? Donc si Jésus a dit ça, là, ça veut dire que quand tu deviens disciple de Jésus, là, l'un des défauts qui va s'attacher à toi, c'est la négligence des relations humaines. C'est un défaut qui va s'attacher à toi. Ton affaire des relations, le Saint-Esprit, relation, le Saint-Esprit, relation, le Saint-Esprit. Ça va faire que tu vas commencer à mépriser les relations avec les membres de ta famille, avec les gens qui sont autour de toi. Et tu vas te retrouver dans certaines souffrances qui ne nécessitent pas la prière,
mais juste un peu de science sociale et de réflexion, tu seras délivré. Que le Seigneur vous bénisse.